Salut tout le monde et bienvenue dans tout nouvel épisode de Puromania sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et également en version audio sur toutes les plateformes de podcast, Podcastic, on est également sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify et sûrement une autre que j'ai oublié, Stitcher je crois que c'est ça le nom également de l'autre application de podcast. Je suis très heureux de vous retrouver, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un gros Puromania, un peu plus on va dire underground, surtout pour les promotions qu'on va parler. On va parler d'une nouvelle promotion qu'on n'a pas encore parlé dans Puromania, donc ça fait plaisir. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de l'équipe de Puromania. Et pour commencer, on va commencer par celui qui représente les couleurs des rebuts du catch, à savoir Max. Salut Max, ça va bien? Bah salut Cody, salut les gars, tout va bien, impeccable. Ouais. On va parler catch comme d'habitude. Ouais, petite émission catch, voilà, c'est pas passé des trucs énormes, il n'y a pas eu de gros choses cette semaine. Mais on a quand même de quoi débattre, donc ça va être sympa. Celui qui lui représente le catch américain, à savoir AJ Styles, pour la version vidéo, vous le voyez, c'est Monsieur Sarou. Salut Sarou, ça va? Salut Cody, salut tout le monde, ça va bien. Ouais, bah petite semaine. Ouais, bah oui, beaucoup de choses, beaucoup de shows filler, surtout pour Noah. Ouais, du build-up. Ouais. Bah on va en débattre, on va plus débattre de ce qui s'est passé vraiment, les retombées plus que les matchs en oui, clairement. Les matchs, on en reparlera. Et le dernier, celui qui représente lui le catch français, parce qu'on représente tous un truc, moi je représente les comics. Le catch des égouts. Ouais, c'est ça, on va chercher l'intrus, c'est clair. Et lui il représente le catch français avec un beau t-shirt de Senza Volto, c'est Fab. Salut Fab, ça va? Salut, bah ça va très bien et ouais. Content de faire une nouvelle émission. Je sais pas. C'est bien, c'est une belle intro. On est un peu fatigué, j'ai l'impression que vous voyez, il y a eu la grosse semaine de Wrestle Kingdom, ça nous a tous claqué, on est tous un peu crevés. Bon, juste Sarou qui a regardé mais qui en a pas parlé, mais nous on en a parlé quand même dans Rebut Hebdo, donc voilà, n'hésitez pas à aller en voir. D'ailleurs Sarou, rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé de Wrestle Kingdom? Ça nous intéresse. Mi-figue, mi-raisin. Ouais. Quel est le match de Kingdom pour toi? Je vais dire Okada, Ospreay ou bien Cobb et Takagi. Ouais, ça joue entre les deux pour moi. C'est pas étonnant par rapport à tes habitudes, on va dire. Mais aujourd'hui, donc une émission, on va parler d'une promotion qu'on n'a pas encore parlé sur la chaîne des rebuts du catch, en tout cas dans Puromania. Si, peut-être que j'en ai déjà parlé une fois sur la chaîne des rebuts, on va faire la review du show de Freedoms Pro Wrestling. Le show, c'était Freedoms Jun Kasai Produce Blood X-Mass 2020. C'était le show qui a eu lieu le 25 décembre. On va en parler. Pourquoi on en parle aussi tard aussi, c'est parce que tout simplement le show a été diffusé en début d'année, donc le temps qu'on le voit, etc. C'était un peu normal qu'on en parle que maintenant. On va également faire la review des deux shows de Noah qu'il y a eu cette semaine, à savoir le premier show de l'année pour Noah, New Sunrise 2021. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais, je sais pas, je dis totalement au hasard. Ouais, et 2021, ouais, c'est ça, on dit comme ça 2021 en anglais. Ouais. On est d'accord, oui. Ok. Ouais. Et Noah Hater Grand 2021. T'as vu quand je suis bon? Incroyable. On fera également, parce que c'était pas prévu de base, mais avec Max hier, on allait regarder le show de DDT qu'on va parler à la fin. On s'est dit, tiens, on va pourquoi pas regarder également NJPW Strong, et du coup avec Max on va en parler rapidement parce qu'il s'est passé des petits trucs assez sympas. Donc ça sera la review de NJPW Strong du 8 janvier. NJPW Strong qui est tout simplement le weekly américain de NJPW. Donc c'est aussi, ça reste Puromania, hein, même si c'est aux États-Unis, ça reste le produit de NJPW. Et puis il fallait bien parler un peu de NJPW, toujours un peu, tu vois, pour faire les ratings. On n'en parle pas assez, je trouve. Ouais, non, c'est ça. On est d'accord. Et on finira l'émission avec DDT Go to DDT Volume 1. C'était le show du début d'année pour DDT. Il n'y avait pas eu un autre, hein, je crois pas. Ou peut-être un petit. Autre, c'était un show. C'était un spécial, c'était un truc de gala. C'était pas ça. Ouais. Et donc là, c'était le premier gros show, entre guillemets, de DDT pour cette nouvelle année. Et on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, avec la Freedoms Wrestling. Alors pour la Freedoms, il y a que moi et Fab qui a vu le show. Je crois que toi, Sarou, t'as rien vu. Non.
Et Max, vu que c'est du deathmatch, bah, il a pas voulu regarder, ce qui est compréhensible, hein, parce que quand on n'aime pas, on regarde pas. Ça sert à rien d'en faire une review si c'est pour dire je mets 2 parce que j'ai pas aimé, quoi. Je vois pas l'intérêt. Je fais un bisou à Pierre sur sa chaîne Wrestling Love qui a fait une review de Freedom. C'est pendant toute sa review, il dit j'ai regardé mais j'aime pas. Bah, je vois pas trop l'intérêt de faire une review si on n'aime pas. Mais bon, après chacun son avis. Donc voilà, on enchaîne du coup avec Freedom's Wrestling, avec le show Jun Kasei Produce Blood X-Mass. Alors comme c'est la première fois qu'on parle de Freedom's Wrestling, je me devais un peu obligé de remettre un peu les points sur les i, comme on dit, et de faire un petit coup de contexte et savoir un peu, expliquer un peu qu'est-ce que c'est Freedom's pour ceux qui ne connaissent pas. Tout simplement, la Freedom's Wrestling, c'est une promotion qui a un peu plus de 10 ans. Elle a été créée en 2009, elle a été créée par Takashi Sasaki, qui est toujours l'owner de la promotion. Takashi Sasaki qui est également un catcheur qui catch actuellement, hein, toujours. On le verra, il était dans l'opener. C'est une promotion qui est clairement une promotion pure deathmatch, dans le sens qu'il n'y a pas que du deathmatch tout le temps, mais tous les matchs importants, c'est dans les règles deathmatch ou hardcore pour les matchs un peu moins importants, on va dire. Mais ça reste toujours des gros deathmatch. Pour moi, c'est la promotion référence de deathmatch, avec Big Japan Pro Wrestling bien entendu, mais Freedom, ça se veut clairement la grosse promotion deathmatch, et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien là-dessus. Ils ont 2 titres dans Freedoms. Les 2 titres sont des titres deathmatch. Donc tu as le King of Freedoms Tag Team et le King of Freedoms solo. Donc c'est les 2 gros titres de cette promotion. Il y a également un autre titre qui est appartient plus ou moins à la Freedoms, mais je crois qu'il n'est pas uniquement du côté de chez Freedoms. On y reviendra, c'est un titre junior. Et le X-Mess, donc le show qu'on va en parler, c'est clairement considéré comme le plus gros show de Freedom's Wrestling. Et donc, chaque année, c'est là où il y a les plus grosses affiches, etc. Et donc, on est parti pour ce show de 2020. Donc, ça a été le 25 décembre. Ça a été diffusé, je crois, le 2 janvier, je, sur Samurai TV. Quelque chose comme ça. Fab ? Oui, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est vraiment en début d'année. Ouais. Et donc voilà, et donc du coup, toi, est-ce que c'était la première fois que tu regardais un peu de Freedoms, Fab ? Alors, j'ai vu de la Freedom en partenariat avec la GC Dub, Ouais, ok. mais il avait fait 2 ans, je crois, la tournée au Japon, la GCW, et Ouais. j'avais vu les 2 dernières tournées. Ouais, Mais ouais, sinon, c'est depuis 2009. Il y a cette tournée-là où Game Changer fait 2 ou 3 shows au Japon. Et c'est lié avec Freedoms parce qu'il y a des catcheurs de Freedoms qui viennent catcher pour le show Game Changer. Et les catcheurs Game Changer viennent après catcher pour un show Freedoms. Ça nous a permis d'avoir des affiches plutôt sympas avec Game Changer contre Freedoms, avec d'un côté Jun Kasai, Takeda, etc. Et de l'autre côté, on avait des Jimmy Lloyd, Schlack, Ricky Shempage, ou genre de trucs, ou Matt Tremont, je crois, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir des affiches toujours cool. Et puis voilà, donc du coup, toi, t'avais pas vraiment d'attente sur ce show-là spécialement. non, c'était vraiment une découverte. Bon, je savais à peu près à quoi m'attendre Ouais. en termes de DM, en Ouais. deathmatch, mais oui, non, c'était vraiment. Je pensais même pas qu'on allait faire la review en plus au début, et c'était vraiment un petit plaisir, un petit kiff que voulais me faire et découvrir quelque chose de nouveau. Donc, j'avais pas forcément d'attente, mais Ouais, j'y étais en clairement. détente. Bah oui, non mais enfin de base on devait pas en parler, puis je me suis dit tiens, il y a pas tant que ça de choses cette semaine, donc pourquoi pas en parler. S'il y a bien un show de Freedoms qu'il faut parler, c'est ce show-là, c'est clairement le plus important, hein, chaque année. Donc voilà, on va arriver sur la carte. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce show ? Tout simplement. Le premier match, c'était un match pour le... Et j'ai fait... Oui, non, c'est bon. J'ai cru que j'allais faire n'importe quoi, mais c'est bon, en fait, pour mes images, pardon. Le premier match, c'était un 6-man tag team match. C'était Daisuke Masuoka, Takashi Sasaki et Tomoya Hirata contre Dragon Libre, Gentaro et Tatsuhito Takaiwa, pardon. Je sais que Max adore, hein, Takaiwa. Ouais, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Tu vois qui c'est, bien entendu. Bah oui, je l'ai beaucoup vu dans
Voilà. Au Japon, je l'ai vu acheter ses fruits et légumes. Il était sympa. Il était sympa. Non, alors pour ceux qui regardent la version vidéo, Daisuke Sasaki, donc pas Daisuke Sasaki, Takashi Sasaki, pardon, l'owner de la promotion, c'est celui qui est à gauche dans l'équipe de gauche et qui est au milieu, qui est le plus haut, qui a le bras levé. Lui, c'est une légende du deathmatch. Il a gagné plusieurs titres un peu partout. Et c'est quelqu'un d'assez important dans le deathmatch. Et dans ce match par équipe, donc c'était un 3 contre 3 assez basique, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Il y a des catcheurs qui sont pas ouf là-dedans, comme Gentaro, qui est pas très très charismatique et assez old school. Il fait pas grand-chose à part faire des trucs très très old school. Il y a quand même un catcheur qui, moi, m'a marqué, Fab, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est Hirata, qui est, lui, clairement un gros buff. Le mec est large, il est large. Oui. C'est un espèce de Yuji Ino, un peu dans le gabarit. Et on Oui, aura oui. le temps d'en reparler. Et puis c'est le seul peut-être intérêt de ce combat-là. Sinon ça reste un match qui, moi j'ai noté 2,5. La victoire c'est Masuaka qui gagne sur Gentaro avec un small package. On y reviendra, mais ils aiment bien aussi les small packages du côté de chez Freedoms. Et donc voilà, bon, c'est un match qui est clairement pas important, mais bon, il faut en parler, Fab. Oui, enfin, en parler, on est. Ouais, enfin, non, mais vas-y, mais En rapidement. parler, non, Hein. je connaissais aucun des catcheurs de toute façon. Ouais. Comme tu dis, il y a oui, c'est Hirata. Oui, tu l'as C'est bien un buff. notifié, c'est un buff, c'est un monstre. Ouais. Mais après, le match est Non. pas Pas intéressant, c'est vraiment un match de gala. On sent bien que c'est un match d'anciens peut-être et Mhm. ça fait plaisir au public parce qu'ils les connaissent, mais moi ça m'a pas marqué plus que ça. C'était un Ouais. bon petit début, mais Ouais, non, mais je suis je pense pas assez qu'il y ait d'accord grand-chose à avec dire. toi. Ouais, non, bon, on s'attarde pas plus dessus, hein, ça sert pas à grand chose de s'attarder dessus, clairement. On va enchaîner du coup avec le prochain match. Le prochain match, c'était tout simplement le grand Minoru Fujita qui était là. Et oui, il est partout. Quand il est pas chez BG-Dub, il est chez Freedoms. Qu'est-ce que j'étais content de le voir. Non, en vrai, quand je l'ai vu, je suis oh putain, il manque plus que Shikara et on est bien. On a du bol, c'était pas contre Shikara qu'il était, c'était contre Yuya Susumu. Je sais pas si tu connais Saru, je sais pas si ça te dit quelque chose ce mec-là. Bah, il est actuellement chez Noah, donc oui, je Ouais, connais. c'est ce que j'étais en train de me poser. Quand je t'ai posé la question, Ouais. je me suis dit, je crois qu'il est chez Noah, mais j'étais pas sûr. Donc il est Bah chez voilà. Noah, on est d'accord. Ouais, dans le clan Stinger. Ok. Et ça fait partie un peu des juniors un peu actuels. Enfin, il est pas mis en avant, mais on le voit pas mal, je crois, dans la division junior du côté de chez Freedoms, en tout cas. Je sais qu'il a eu des grosses victoires ces derniers temps, si je dis pas de bêtises. Et du côté de chez Noah, il est quoi? Il est considéré comme un mid-carder, hein. Il vient d'arriver, on va dire, donc Ok. on peut pas vraiment le situer pour. Le match en lui-même, j'ai noté Fujita dans un match simple, c'est l'horreur. Voilà, je suis Ouais. cash, j'aime pas du tout. Il y a un travail de bras de Susumu de Fujita. Non, il y a pardon, l'inverse. Il y a un travail de bras de Susumu sur Fujita. Donc Fujita, déjà qui fait pas grand chose, il fait encore moins parce qu'il vend son bras. Et derrière, ça finit avec la plus grosse prise du monde, hein, comme dirait l'autre, à nouveau, un small package. Voilà, vive, les mecs se sont parlé entre temps, entre les deux combats, hein, c'est incroyable. C'est nickel. Ouais, j'ai mis 2 fois un small package, ça fait plaisir. J'ai mis 2 sur 5, voilà, un match totalement inutile. Mais en même temps, c'est Fujita, donc voilà. Je sais Ouais. pas si t'as un truc à dire là-dessus, Max. Fab, pardon. Enfin, Max aussi. Ouais, Max, je pense pas, non. Bah, Fujita vend son bras, moi je trouve que c'est bien. T'aimes bien quand les gens y vendent. Ouais, Alors, mais bon. Fujita, il vend. Non, mais même Voilà, Fujita très bien. dans le selling, il est nul, quoi. Donc, c'est pas... Ah ouais. Non, Toi, plus sérieusement. c'était la première fois que tu voyais Fujita, Fab. Non, je l'ai Ah oui, déjà vu. ouais, Je l'ai déjà vu chez BG-Dub. J'ai déjà vu sa tête. De toute façon, ça me Ouais. disait quelque chose et je me suis rappelé pourquoi je m'en rappelais moyennement. Mhm. C'est que il est pas terrible en fait. C'est vraiment non, c'est pas à voir. Bon là, on vend bien le show pour commencer. Ouais, mais, non, mais et de toute façon, dans ce show-là, le plus important, c'est les 2 derniers matchs qui sont vraiment très très ouais. bons. Parce que c'est des deathmatchs et que c'est pourquoi on regarde Freedom, c'est pour voir des deathmatchs. Là, c'est juste parce Mm. qu'ils peuvent pas faire une carte avec 2 matchs, hein, c'est tout. Donc ils placent des matchs un peu comme ça, pas très intéressants, mais bon, on est un peu obligé aussi d'en parler quand on fait une review d'un show. Donc voilà, même si on va pas trop non plus s'attarder dessus. Donc voilà, je sais pas si t'as un dernier truc à dire là-dessus, Fab. Non, rien de. Non. Non.
Ok, spécial. bah on va enchaîner. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a un troisième titre qui est un peu un titre junior, mais qui est pas vraiment un titre Freedom. Je crois que c'est un titre qui tourne un peu partout. Peut-être que Saru aura l'info, ou peut-être Fab, je sais pas si tu as fait des recherches, mais c'est le titre UWA World Junior Heavyweight. Donc, qui est un titre junior comme dans le nom. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Saru. De nom, ça me dit un truc, ouais. Ok. Ok. Euh, J'ai pas fait spécialement vient- plus de recherches pour voir où. J'avais vérifié, mais là, je suis en train de confirmer parce que j'avais oublié. Il vient du Mexique, en fait, le titre. Ok. Tout simplement, il vient du UWA, qui est une des vieilles compagnies des années 70, il me semble, Ok. 80, ouais. qui a disparu. Et en fait, il a tourné un peu partout, surtout au Mexique. Et ensuite, je sais pas trop comment, mais il est arrivé au Japon et la Freedom se l'est un peu accaparé. Alors, Ok. il a été à Puerto Rico entre 2001 et 2002. Ok. Et après, et en 2014, il débarque au Japon avec la Tenryu Project, donc la Ok. compagnie de Genshiro Tenryu. Tenryu. Et en 2016, il arrive chez Freedom. Ok, ouais, donc en fait c'est le troisième titre Freedom, ça, du coup. Ouais, on peut dire ça. En gros, Ouais, ok. sur leur division junior. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je sais que Susumu a eu des matchs pour ce titre-là contre Kamui juste avant, donc voilà. Mais Suzumu a été champion 3 fois. ok, bon ce voilà. titre. Ok. Donc voilà, donc ils ont aussi une petite division junior qui est pas incroyable, mais qui est quand même assez solide. Et dans ce match-là, c'était intéressant parce que c'était un match intergender. C'était Kamui qui défendait son titre, donc l'actuel champion junior, qui défendait son titre contre Raina Yamashita. J'en ai parlé avec Psychose lors de la review de Ice Ribbon, tout simplement parce que Raina, c'est une catcheuse qui est, je crois qu'elle est freelance, elle n'est pas uniquement chez Ice Ribbon, mais en tout cas, je sais qu'on la voit chez Ice Ribbon. Peut-être qu'elle est uniquement chez Ice Ribbon dans le Joshi. C'est une catcheuse que j'aime plutôt bien. Parce que de 1, elle est assez charismatique. Elle a pas trop une dégaine de catcheuse. On dirait plus qu'elle elle a une dégaine d'animé, de manga, de méchante un peu. Moi, c'est un peu comme ça que je la vois. Elle a un jogging un peu en baggy, des dreads. Enfin voilà. Elle a un délire un peu dans ce style-là. Et puis, c'est assez intéressant parce que c'est une catcheuse qui est pas mal mise en avant aussi du côté de chez Freedoms, parce que ces derniers temps elle a fait des deathmatchs avec des Jun Kasai ou des Takeda, donc voilà. Le match en lui-même est plutôt sympa, c'est peut-être le premier match qui m'a fait me dire ah ça c'est cool. Voilà, c'est un match qui est assez classique dans l'ensemble, mais on sent le côté assez agressif de Yamashita qui est assez intéressant. Dans le sens que elle a tendance à mettre des gros coups de boule à certains moments, et là dans ce match là je me souviens d'un gros headbutt qui résonne dans le Korakuen. Il Korakuen. dit non, ça roule. Korakuen. Korakuen. Putain, je l'aurais jamais ce truc de merde. C'est pas possible. c'est ça. Et donc ouais, voilà. Après, victoire encore une fois. À ton avis, Saru? Victoire sur quoi là? Je dirais un petit paquet. Ah, c'était pas tout à fait un small package, mais c'était un espèce de small package. Donc c'est une variante, Ouais. mais on reste sur le délire du small package. 3 matchs, 3 small packages, les gars. Faut arrêter là. Les mecs ont communiqué. Ah ouais, ça communique dans les vestiaires. Hein, ah ouais, totalement. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Après, le match en lui-même, il est plutôt sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, Fab. Ouais, clairement, moi personnellement, j'ai passé vraiment un beau moment. C'est un bon match. Je connaissais pas Yamashita. Et c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre plus tard parce qu'elle m'a vraiment impressionné quand même. Bah, Ice Ribbon, ouais. Et ouais, son style aussi est marrant. Avec des dreads, elle est vraiment atypique en fait. Ouais, on pourrait la croiser peut-être, c'est vraiment le profil. On pourrait la croiser à la fête de l'UMA, là, par exemple. Oui, mais, elle a un profil un peu punkaïen, c'est ce que tu dis. Voilà. Ouais, okay. Peu, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on la voit bien avec un labrador et une bouteille de Jack Da, ouais. Enfin, pas de Jack Da, parce que c'est un peu trop cher, faut pas exagérer. Ouais. De Clan Campbell. De Label 5. De Label 5, ouais, c'est ça. Voilà. Effectivement. Ouais, mais non, en dehors de ça, elle a un style unique, mais même au niveau du ring, c'était pas mal et c'est bien ressorti. J'ai bien aimé le match. Après, le small package, je regarde DDT, donc après, moi, ça me choque plus. Ouais. Mais c'est. C'est bien, il l'assume totalement, tu sais. Bah oui. Ouais, faut le dire. Ouais, mais s'il se tacle lui-même, moi, je fais quoi Bah oui, tu sers à quoi dans l'émission, ça roule, du coup? Un point pour. Je sais pas, du coup.
Ouais, Oh là là. tu vois. Non, Ok. mais un match, si vous voulez regarder le match, le show couper le show, en fait, c'est un match à regarder et Ouais. il est sympa. Oui, ça fait partie. Alors la carte, elle est de 6 matchs, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a 3 matchs à voir pour moi et c'est le premier. Voilà. C'est le reste. Voilà. Bon, on va enchaîner du coup avec la suite de la carte. C'était tout simplement là, c'est un match. Je vais pas te mentir, Fab, je l'ai pas vu. Fujita, Je- je regarde, je- mais les Bram Malheureusement, Brothers, je c'est l'ai mort. vu. Ah, les Bram Ouais. Brothers, je peux pas. Malheureusement, je l'ai vu. Ah, moi, les Bram Brothers, je veux pas les voir. Au Great Space War, ça me fait rigoler. Alors, pour ceux qui voient pas qui c'est, les Bram Brothers, c'est les deux frangins qui sont jumeaux, qui ont en fait, ils ont une calvitie, mais assumée totalement, parce que c'est eux qui se sont rasé le crâne, j'imagine, parce que ça sent que c'est pas de la calvitie pure, voilà, pure, hein, on va dire. Euh, C'est pas de la vraie, ça. C'est Pas pas, de la vraie c'est calvitie. pas la vraie calvitie, ouais. C'est pas la vraie calvitie. C'est pas Jiraya, quoi. Tu vois, ça se ressent. Ça se ressent, ça se ressent que c'est rasé, quoi. Voilà. Que c'est voulu. Et c'est des catcheurs qui sont purement dans le comédie, qui, moi, m'intéressent pas du tout. Face à eux, ils avaient quand même deux gros catcheurs de Freedom, c'est du deathmatch en règle générale, à savoir Mamoto Sasaki et Violento Jack. Violento Jack, un gros catcheur deathmatch mexicain qui je crois, qui vit au Japon et qui est très qui est courant du côté de chez Freedoms, plusieurs fois champion King of Freedoms, et donc là il est actuellement champion King of Freedoms Tag Team avec Mamoto Sasaki. Je crois que ça fait qu'ils ont un long règne. Si un de vous peut aller vérifier, mais je crois qu'ils sont champions depuis 2019, quelque chose comme ça. Mais c'est le match, c'était un match de championnat d'ailleurs. Oui, Ils sont champions depuis le 19 janvier 2019. Ah ouais, 19 janvier même, tu vois. Donc, Ils sont à 722 jours de règne. Ouais, bon. Et donc, quand j'ai vu ce match-là, j'ai dit non, moi les Brahms, ça m'intéresse pas. Et la stipulation, parce qu'on arrive dans les deathmatch, donc qui dit deathmatch dit non à rallonge, bien entendu, vous en doutez. Là, c'était un Tokyo Desertman Deathmatch. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je t'avoue, j'ai... Moi, Toi, j'ai Fab... compris au moment, j'ai compris quand j'ai vu le match. Ok, bah vas-y, vu que t'as vu le combat, dis-nous ce que t'en as pensé. Ouais, malheureusement, je l'ai vu. En fait, les Brahman Brothers arrivent, en fait, ils arrivent avec plein de cartons, des sculptures de carton et des cartons. Je comprends pas trop. Après, ils arrivent avec un sac de couchage et des sacs poubelles. Donc, en gros, ils arrivent comme des SDF. Donc, c'était pas caché un match, en fait. Hein. Et en gros, du coup, j'ai compris le Tokyo Desert Match. En gros, le désert de Tokyo, en fait, c'est la rue. Ok. Je l'ai compris Ils dans sont le match. C'est la poétiques, rue. hein, quand même. Ah non, mais il y a Ouais. la revendication, c'est bien. Pas ça si va. j'aurais dit Ouais, ça. ouais. Mais... Ouais. Et non, faut pas voir ça. Faut pas Ouais, faire non. ça en fait. Faut pas regarder ça. Il y a pas de match. Non. C'est pas un deathmatch du tout. C'est Non. du comedy wrestling, clairement. Et c'est n'importe quoi. À un moment, ils sortent des couches, des couches de bébé qui sortent d'un sac poubelle. Ils insinuent qu'elles sont usagées et qu'ils les mettent dans la tête de leurs adversaires. J'espère qu'ils insinuent juste qu'elles sont usagées. Et je peux pas savoir. Et dans le catch, Et c'est vrai. Hein. Ouais. Mais non, c'est horrible, c'est n'importe quoi. C'est le genre de choses, quand on avait déjà parlé, je sais plus si c'était en off ou sur Puromania, mais c'est le genre de match, on se cache pour le regarder dans un Ouais. coin, on espère qu'il n'y a personne derrière. Ah ouais, C'est ça le catch. C'est ça Ouais, ton catch là. je suis sûr que t'as clairement plus honte de regarder ce match-là que de regarder un porno. Hein. Je pense, à mon avis, c'est. C'est un autre style. Quoi. Ouais, Je pense qu'on en avait parlé pour un match de Danshoku Dino. ouais, je crois, ouais. Oui, il y a des Pour- chances, ouais. oui. Ça devait être pour Ultimate Oui. Party, je crois qu'on en avait parlé. Oui, je de ça, pense. ouais. Mais là, c'est perturbant, c'est horrible, il n'y a rien à voir. Ça dure 11 minutes en plus. Hein. Donc, quand même. Ouais. Ça, Non, mais c'est pour ça, le moi truc j'ai dure. passé. Hein. Je dis c'est bon, pas trop exagérer non plus. Moi, Et officiellement, c'était un match pour le titre. Ouais. Donc, faut Et le les savoir. champions ont conservé, hein. Faut le dire. Ouais, quand après, oui, quand même. même. Pas déconner. Ouais, faut pas Mais, déconner. Ok. donc voilà. Ok. Bon, match pas intéressant. Et on arrive enfin. Donc, je vous ai dit, il y a 3 matchs qui, pour le moment, vous dites, c'est vraiment un bon show de merde. Ah, non. Pour le moment, c'est vraiment un bon show de merde. Moi, je suis conquis là. Ouais. Moi qui aime pas le deathmatch, donc là c'était la partie non deathmatch en un partie, c'est dommage de pas l'avoir vu. Ah non, mais la Freedoms, le seul intérêt, c'est le deathmatch. Donc, c'est pas comme BG-Dub. Où BG-Dub, il y a une vraie Ouais, division, la pas strong. deathmatch et tout. Là, clairement, si tu vas voir Freedoms,
C'est parce que t'aimes le deathmatch. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre que quelqu'un qui déteste le deathmatch va quand même voir un show Freedoms. Parce que Freedom, c'est deathmatch. C'est pas comme BG-Dub où t'as clairement une partie sans deathmatch bien différente, etc. Là, c'est clairement les matchs où il n'y a pas de deathmatch. C'est des matchs qui sont pas importants les 3 quarts du temps, hormis peut-être du coup pour le titre junior. Mais sinon, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. L'avant-dernier match, qui on va dire le co-main event de ce show, c'était le Reign of Blood X-Mass Shimodoro Shinmen Soka Deathmatch. Je sais pas ce que ça veut dire encore une fois. J'en sais rien, me faites pas chier, j'en sais rien. Noël. Sais pas. Ouais, c'est Noël. C'est un deathmatch. C'est la de fête. Noël. Ça, c'est bon. Et c'était un peu comment dire, un match qu'on peut appeler, on va dire, BG-Dub contre Freedoms, parce qu'il y avait d'un côté Takayuki Ueki qui lui a appartenu à BG-Dub pendant pas mal de temps. Je crois que maintenant il est devenu freelance parce qu'on l'a vu du côté de chez All Japan, on le voit maintenant du côté de chez Freedoms, et je crois qu'on le voit plus du côté de chez Big Japan Pro Wrestling. Donc voilà, c'est celui, si tu dois t'en souvenir, peut-être Max, tu l'avais vu chez All Japan dans la Battle Royale avec tout le monde où il est habillé avec une tenue de policier. D'accord, ok, oui, Ouais, effectivement. tu dois savoir qui c'est, tu dois voir comme ça. Et donc il est en équipe avec Toshioki Sakuda, qui lui est considéré un peu comme, pour moi je le considère comme ça, mais pour moi c'est là un peu la nouvelle pépite du deathmatch japonais. Il a 27-28 ans, quelque chose comme ça. Il est vraiment très très bon, c'est un gars qui vient de BG-Dub aussi, mais lui qui est assez freelance aussi, on le voit un peu partout, dès qu'il y a du deathmatch ou dès qu'il doit se faire ouvrir le crâne, il est là. Et il faisait face à Unchained, qui est Jun Kasai et Kenji Fukimoto, qui eux sont Jun Kasai, la légende, le producteur de ce show-là. Et puis on a vu cette équipe-là aussi du côté, ces deux catcheurs-là du côté de chez Big Japan Pro Wrestling. Jun Kasai qui lui était en équipe avec Jaki Nakazawa. Jaki! Et donc du coup... Et donc cette fois-ci, il était en équipe avec Fukimoto. Alors là, pour le coup, c'est un pur deathmatch, comme on peut s'y attendre. Très très violent. Très très violent, encore une fois. Si vous aimez pas tout ce qui est sang, tout ce qui est truc très très sick, avec des light tubes, etc., des pics en acier, des pics en bois, etc., n'allez Des pas organes qui sortent, tout ça. Non, pas ce point-là, mais... Ça reste un match qui est pour moi très très solide. C'est dans le pur style deathmatch qu'on a l'habitude de voir au Japon. Ça reste très très bordélique. Il n'y a pas de storytelling, etc. Ça reste deux équipes qui se cassent la gueule, mais il n'y a pas de botch. C'est très très intense. Et moi j'ai vraiment bien aimé. C'est un match que j'ai mis une grosse note quand même si pour moi ça le mérite amplement. C'est un 4/5. Il y a beaucoup également de gros near fall en fin de combat et tout. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien adoré ce combat. Et ça finit sur un pile driver sur une poubelle de Jun Kasai sur Weki. Donc il fait un pile driver sur une poubelle qui était au sol. Et ça finit comme ça avec la victoire de Jun Kasai, comme d'habitude, parce que Kasai gagne toujours. Jun Kasai, c'est le John Cena du deathmatch. Faut pas exagérer non plus. Fab, est-ce que tu as tout aussi apprécié que moi ce combat? Ouais, clairement, c'est un gros deathmatch. Ça part littéralement en vrille durant tout le match. Ouais. Pour comparer, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus hardcore qu'un deathmatch américain. En termes d'armes et tout, c'est différent. Là, on a des tables avec des couteaux plantés sur la table et on se fait des souplesses dedans. Donc ça fait. Ça t'a rappelé ton boulot avec le couteau de cuisinier, ça t'a rappelé ton boulot? Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça me fait encore plus peur parce que je sais comment ça fait mal. Tu fais une petite entaille sur le doigt, tu pleures, alors je sais pas pourquoi. C'est des grands malades. Il y a un moment, il y a aussi. Et en plus, ils sont très ingénieux, c'est ça. Si tu veux refaire ta maison, alors appelle pas le roi Merlin, appelle personne, appelle des stars de deathmatch parce qu'ils ont des idées. C'est incroyable. Et ils ont même à un moment une perceuse et il a mis une râpe à fromage sur la perceuse pour qu'elle vibre plus. Ouais, elle vibrait comme ça. Elle vibrait et en fait, pour montrer que c'est pas truqué, il a pris des citrons et il l'a testé dessus et le citron en 2 secondes il a explosé et il l'a foutu sur le front de Jun Kasai, il me semble. Ouais. Donc c'était un carnage complet. Et il a pressé du citron après sur Jun Kasai. Oui, il a pressé le citron après quand la plaie est ouverte.
feu. Et ça m'a fait penser que c'est des grands malades. Jun Kasai est un véritable psychopathe. Ouais. Avec, en plus, mais il est bon, hein, parce qu'on a vraiment envie de voir la suite. J'étais avec ma compagne pour regarder, qui ne regarde pas qui regarde un peu de catch. Elle a pas réussi à se décrocher. Ah ouais, bon, putain. Donc, Je regarderai avec ma fille le prochain. Une petite soirée en famille, on regarde quoi? Freedom Wrestling, c'est pas mal. Ouais. Et non, Jun Kasai, j'adore. Franchement, il a vraiment un délire. Il est complètement cinglé. Il monte sur la 3e corde, il met ses lunettes, et il se lance sur son splash. Il est incroyable. Et le match est vraiment super. J'ai vraiment passé un super moment. C'est un grand délire. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est dans celui-là qu'il y a la brochette aussi. La brochette. La brochette, oui. Il se met. Oui. La brochette. Oui. Ils se mettent en fait. Je crois que c'est Yuki qui le prend. Je crois que c'est Yuki. Qui en fait, on lui traverse une brochette à travers la joue. Une espèce de gros. Et il y a des citrons à travers la joue. Citrons. Et Jun Kasai lui met les 2 citrons de chaque côté. C'est dommage, il n'y avait pas la viande. On aurait pu bouffer après. Tu veux dire qu'il y a une brochette qui est entrée là, qui est ressortie là. Ouais. Et ils ont mis des citrons de chaque côté. Ouais. Et on a mis des citrons pour rigoler. C'était drôle. Et du coup, il l'a même gardé Et tu vois Wiki avec ses citrons comme ça. Oh, c'est marrant. Moi, je rigolais bien. Mais il finit le match comme ça parce qu'après, on le voit en interview juste derrière. C'est son coéquipier qui lui enlève le truc. Donc, il est rentré au vestiaire avec le truc au calme. Il enlève le truc à l'interview. Il y a du sang qui gicle de partout. Bah, c'est magnifique. C'est des psychopathes. Hein. C'est dommage. Ils auraient dû mettre de la viande, du poivron et on aurait fait une belle brochette. Peut-être pour la prochaine fois. Pour la revanche. Pour la revanche. Non, mais en tout cas, voilà. Si vous aimez le deathmatch, pour moi, c'est l'un des deathmatchs à voir de cette semaine. Hein. Clairement, de toute façon, c'est l'un des seuls avec le main event. Mais c'était vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Et on reparlera un peu de Sakuda parce qu'il y a eu des news derrière. Parce qu'ils ont eu un show cette année qui a été diffusé avant le show de Noël. Enfin, c'était un peu particulier, c'était au point de vue de quand il a été diffusé, parce qu'il a été diffusé en live le show du Nouvel An, à la différence du show de Noël. Et donc du coup, j'y reviendrai sur Sakuda un peu après. Et on enchaîne du coup avec le main event de ce show. C'était pour le titre King of Freedoms, c'était l'actuel champion Toru Suguruya contre Masashi Takeda. Et alors attention, Max, Saru, vous êtes prêts? Parce que là, c'était pas juste un deathmatch comme ça. C'était, non, vous en doutez. C'était un Madness Hell Dungeon Glass Board Fluorescent Light Tubes Alpha Deathmatch. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te donne envie de regarder cette simulation, Max? Il a pas compris, il finit bien. Mais j'aime bien le Madness Hell Dungeon. Je sais pas, et il y avait un donjon donc. En fait, c'est ce que je dis, donc j'en parle dans mon top 5 des matchs du mois. Et pour moi, c'est clair que ça fait très BDSM comme nom de stipulation. T'as l'impression que t'auras la crampe qui va arriver de Pulp Fiction, tu sais, le mec avec la cagoule noire là. C'est un peu bizarre. Et donc c'est un match qui avait quand même pas mal de backstory, d'histoire tout simplement. Ces temps-ci, j'aime bien dire le backstory, je trouve ça cool. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. C'est une revanche du dernier show d'un show qui avait eu de Freedoms le 28/07/2020. Donc il y avait eu ce jour-là, il y avait eu un match pour le titre King of Freedoms. C'était un match qui avait beaucoup eu de publicité, tout ça, parce que c'était un peu un peu un espèce de dream match dans le deathmatch. Et malheureusement, au bout de 12 minutes de combat, Takeda s'est blessé très très violemment dans le dos. Ouais. Et le match s'était arrêté du coup. Je me souviens l'avoir vu ce combat. Je sais pas, on l'avait pas vu ensemble, Fab? J'ai un doute, mais possible. Je crois. On l'avait vu en décalé, mais on l'avait vu quasiment. C'était sale. Hein. C'était la chose qui m'avait... C'est rare comme choc, mais là, j'ai cru qu'il allait mourir quand même. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, Takeda, après, il est parti se faire recoudre et se recoudre. Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix de Renaud, comme ça, je sais pas pourquoi. C'est parti se faire recoudre et tout ça. Et après, il est revenu. Et donc, du coup, on se retrouve au mois de décembre pour la revanche, la vraie revanche, entre guillemets. Et à noter également que Suguruya, ça fait plus d'1 an qu'il est champion du côté de Freedoms. Il est clairement imprenable. Donc, moi, je me disais, Takeda, quelqu'un comme Takeda, qui est carrément une grosse légende du deathmatch, il pourrait reprendre le titre à Toru Suguruya. Mais je vais directement vous spoiler. La réponse est non. Voilà, Toru Suguruya a gardé le titre, mais ça reste que le match était vraiment très très cool. Un très très bon deathmatch 1 contre 1, avec tout ce qu'on peut s'attendre.
Pas vraiment de storytelling, mais en même temps du catch assez intelligent, mine de rien, avec des gros moves sur des néons, des gros moments où il y a pas mal de back suplex, des germanes d'affilée, etc. C'est très vivant, c'est pas que des gros bourrins qui s'éclatent la gueule. Les catcheurs, les deux savent très bien catcher et ça c'est très intéressant. Moi je pense que c'est clairement le style de deathmatch pour commencer. Si on a envie de se lancer dans un gros deathmatch violent pour la première fois, ça peut être le bon truc parce que il y a du deathmatch mais il y a aussi du très bon catch. Donc c'est vraiment intéressant et ça finit sur la victoire donc de Suguria qui fait son sliding elbow avec un néon sur le visage de. Enfin, il y a plein d'enchaînements avec des néons, etc. Et ça finit là-dessus. Clairement, Suguria, il est imprenable. On se demande qui c'est qui pourra le prendre. Et il s'est passé un truc derrière dans le show du Nouvel An, mais ça, je vous en dirai juste après, que Fab a donné son avis. Et moi, ce match-là, je lui ai mis la grosse note de 4,5 sur 5. C'était pour moi, voilà, si vous aimez le style deathmatch, il faut vraiment aller le voir. Pour moi, c'est un très bon deathmatch. Fab. Ouais, clairement, ouais, un très bon deathmatch. C'est différent de l'autre, du premier deathmatch de la journée. C'est moins bourrin, c'est beaucoup plus technique, comme dit Cody. Il y a plus de catch, il y a moins d'armes violentes. On est plus, entre guillemets, du traditionnel dans le deathmatch, avec des néons et des tables et des vitres. Donc, on est vraiment sur un truc un peu plus, je vais pas dire soft, mais C'est safe. c'est pas tellement le mot, mais on est sur le traditionnel, on va dire. Et non, c'est vraiment sympa. Il me semble qu'il y a un moment, c'est une powerbomb, je crois, qui finit à travers une vitre. Je crois que c'est Takeda qui traverse une vitre à travers une powerbomb. C'est monstrueux. C'est vraiment le souvenir que j'ai du match. Et comme dit Cody, c'est peut-être un match, si vous n'êtes pas trop fragile, quand même, parce qu'il y a quand même du sang. Mais c'est vraiment un match pour découvrir le deathmatch. C'est vraiment intéressant. C'est bien programmé, c'est bien travaillé. C'est pas comme aux États-Unis ou à la ICW, ICWA, non, je sais plus. Non, ICW, non, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est bourrin. Il y a qu'un calcul. Là, la Freedom sur ce match, on sent que ça a été travaillé à l'avance et que c'est très maîtrisé, hyper maîtrisé, hyper intelligent. Ouais, non, c'est vraiment un très bon deathmatch. Je sais pas si vous avez une réaction là-dessus, ça vous donne pas envie, les gars. Bah, vous vous êtes amusés, c'est le principal. Il n'y a pas eu de brochette déjà. Ouais, non, on est un peu déçus. Et avec Fab, on voulait voir un peu de viande. La suite du barbecue. Bah ouais. Non, mais eux, c'est deux catcheurs aussi qui sont dans la personnalité, qui sont différents d'un Jun Kasai et compagnie. Ils sont beaucoup plus sérieux. Eux, ils rigolent pas. Eux, ils sont pas là pour faire le con. Eux, ils arrivent et ils sont là pour se faire du mal. Et tu sens qu'ils rigolent pas dans la rue. Jun Kasai, à la limite, j'ai bien envie de faire une fête avec lui. C'est marrant, c'est drôle. Takeda, j'ai pas envie de parler avec lui. Suguria, il a une tête de vénère aussi. Hein. Mais c'est tous les Suguria, ils sont vénères. Hein. Bon, à part quand il y a un qui se travestit en nana sur Twitter, mais bon, ça après, c'est autre chose. Mais c'est le Japon. Ouais, c'est le Japon. mais ils font moins Vas-y, Fab. Non, je dis, ils font moins rigoler que leurs compères, en fait. Ils sont vraiment... C'est pas des comiques. Toi, Saru, le Freedom, t'as déjà regardé un peu? Non, jamais. Non, ça t'intéresse pas le deathmatch? À petite dose, hein, mais... Bon, même à petite dose, je regarde pas souvent. Donc, ouais. Non, mais après, c'est un style particulier. Mais bon, on est le podcast qui parle le catch japonais. On se devait en parler à un moment ou à un autre. On a déjà parlé de Big Japan Pro Wrestling. Il fallait arriver à un moment où on parle de Freedom. C'est s'il y a bien un show de Freedom, c'est qu'on devait en parler. C'était ce show-là. Petite info supplémentaire. Donc, également, après lors du show du Nouvel An, il y a eu un tournoi à élimination directe pour désigner un nouveau challenger à Suguria. Et c'est tout simplement Toshiyuki Sakuda, donc le jeune, la pépite que je vous disais tout à l'heure, du Deathmatch Wrestling, qui a gagné le tournoi et donc qui va rencontrer Suguria. Donc très bientôt, j'ai pas noté la date, je sais pas si elle est disponible d'ailleurs, mais très bientôt dans l'un des prochains gros shows de Freedom, il y aura Sakuda contre Suguria, et sur le papier ça peut être très bien. Là, ça va être très violent encore une fois, parce que Sakuda c'est vraiment le gros taré. Hein. Sakuda, il y a peu de temps, il a failli passer de l'autre côté, hein, tout simplement, parce qu'il était pas loin de la mort. Il s'est ouvert le crâne totalement
Grosse blessure en sang totalement, il a fait un espèce de coma, je crois. Mais bon, le mec, il continue, donc c'est que ça va. C'est que ça va, hein, On voilà. voit bien les gars. Ouais. Mais du coup, ouais, il se retrouve face à Suguria. Ça peut être, pourquoi pas, lui qui prend le titre, hein, on sait jamais. Moi, sur le papier, ça me donne très très envie de voir ce combat, Fab. Ah ouais. Bah Mm. oui. Je sais pas quand c'est. Ouais, je sais pas, J'ai pas vu j'ai pas vu le dernier show, donc le show du Nouvel An, je l'ai pas vu. Mm. Mais ouais, non, c'est une belle affiche. C'est clair, c'est Ouais. un truc à voir. De toute façon, Ouais. il faut bien lui trouver des adversaires. Donc, Ouais. je Non, pense qu'on va non. pousser on va pousser de plus en plus loin. Je sais pas qui peut, à part lui, je vois pas qui peut le détrôner. Parce qu'on dit déjà ça de Takeda, mais il arrive à un point où Ouais, mais ça va être compliqué de le détrôner. Takeda était très très fort comme ça, c'était plus du côté de chez BG-Dub. Mais c'est vrai que dans le deathmatch, c'est souvent, t'as un mec qui domine tout le monde, et puis les gars vont le chercher derrière, et à un moment ça pète. Mais c'est souvent construit comme ça, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus, je pense pas, Max. Ça roule. Juste, je dirais sur Cage Match, la communauté Cage Match est d'accord avec vous. Les deux matchs sont très bien notés, hein. Ouais. Ils sont notés à 8-17 le pré-main event et le main event à 8-62. Ah bah oui, Donc, si on aime le deathmatch, il n'y a pas mieux, clairement, il n'y a pas mieux. Il y a BG-Dub et Freedom font des excellents deathmatch. Le problème de BG-Dub, c'est qu'ils ont eu des vieux main eventers pendant toute l'année 2020, entre Abdullah Kobayashi, Ryoji Ito et puis le grand Fujita, voilà. Mais par contre, il y a certains Saru qui m'a dit, j'ai pas vu encore le show d'ailleurs, qu'il a perdu son titre Fujita, donc ça va être intéressant parce que je crois que c'est Tsukamoto qui a pris le titre, qui lui est un catcheur plus dans la veine d'un Weki. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Weki, Tsukamoto et Sakuda étaient en équipe chez BG-Dub, les trois ensemble. Donc voilà. C'est la petite info supplémentaire. Mais voilà, pour Freedoms, on a pris un peu de temps, mais c'était bien aussi d'en parler, il fallait. Et maintenant, on va continuer, on va enchaîner. Avant de changer de thème, toi Fab, t'as aimé, tu vas continuer à suivre, tu vas regarder les prochains gros shows? Les gros shows, ouais, je pense. Ouais, ok. Au moins les deathmatch, parce que le Ouais. commerce c'était compliqué. Le- Peut-être s'il y a un match de division junior pour le titre, ça m'avait bien hypé, donc pourquoi pas. Mais voilà, ouais, les gros, je suis pas sûr que je le full quand même le show, parce que Ouais. c'était compliqué le début. Bah la Mais low ouais, card non, mid card ça est assume. vraiment pas ouf, hein. Ça c'est. Ouais, Ouais. Ok, c'est ça. ok, très bien. Bah, on va enchaîner avec du coup la Noah. Pour Noah, on va parler alors des deux shows qu'il y a eu dans ce début d'année, mais on va pas spécialement parler des matchs, hein. Voilà, on va quand même dire les résultats et tout. Moi, je n'ai rien vu de Noah. Je sais que Max, toi, t'as vu un peu, t'as vu les gros matchs, c'est ça? C'est ça, j'ai vu les gros Ouais. matchs de la deuxième journée et j'avais commencé à regarder la première journée aussi. J'ai vu 2 matchs, mais j'ai même pas été jusqu'au bout, j'ai manqué de temps. Ok. Et Fab, toi, t'as vu quoi? T'as vu un peu de Noah ou pas? J'ai vu une partie de New Sunrise, mais Ouais, ok. j'en ai même pas un grand souvenir, hein. J'ai pas été Non. marqué. Ouais. Et bien entendu, Saru a tout vu, parce que c'est le spécialiste et il regarde que Noah de toute façon. Donc du coup... Presque tout, ouais. Ah, t'as même pas tout vu? Oh Ah. non, il fait le boulot à Le show moitié. d'aujourd'hui, enfin le show de Higher Ground, j'ai Ouais. que regardé Les gros matchs. Ouais, les gros matchs. Le Ouais. reste, c'est du build-up, du multitag. Ouais. Bah, c'est que ça, Alors, hein. J'avais pas le bravo. temps non plus. Ouais. Non, mais de toute Moi, je me façon... tape des matchs. Moi, je me tape des matchs de SDF, là. c'est ça. Ah, mais tu as choisi ça. C'est ça. Mais du coup, ouais, on va passer au premier show. Donc, c'était Noah New Sunrise, qui était le show du 4 janvier. Hein. Je crois qu'il y avait un tout petit show en même temps. Je sais pas trop. Wrestle Kingdom, un truc comme ça. Je sais pas trop entendu connais parler pas. de ce show. Mais voilà. Et donc, c'était en même temps. C'est souvent un show qui est un peu. Est-ce que c'est celui-là qui se veut être un show mystère? Ouais, c'est celui-là. Ouais, Ouais. ok. Donc c'est souvent, c'est là pour soit faire des arrivées, soit pour lancer des nouvelles storylines, etc. pour le titre, etc. La différence cette année, si je peux me permettre Saru, c'est que la storyline pour le titre JSI, on la connaît déjà. C'est Budokan, c'est en février, et c'est Keiji contre Go Shozaki. Donc il y avait moins de suspense que les années précédentes, peut-être sur ce show-là. Bah, ouais, après, on a eu des belles arrivées quand même. On a eu des challenges qui ont été Ouais. faits. Et, voilà, il y a eu des trucs quand même.
Ouais. Du coup, je vais dire les résultats rapidement. Je vais pas trop parce que voilà, beaucoup de matchs assez intéressants, moins de 10 minutes, etc. Il y a même un match de 5 secondes. Hein, donc voilà, je l'ai pas vu. Donc tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé, mais ça doit. Ça va être Pourquoi très rapide, à mon avis. Ouais, oui, bah si, oui, 5 secondes en même temps, hein, pas besoin de. Il n'y a pas vraiment grand chose à raconter, hein, j'imagine. Le show a commencé avec un Heyman Tag Team Match, Momono Seishun, je vous dis pas les noms, hein, bref. Allez, si. Atsushi Kotoge et Daisuke Harada contre Runta Miyawaki. Avec. Avec, oui, pardon. Avec, effectivement, Runta Miyawaki, donc Junta Miyawaki. Et Yasutaka Yano. Ça, c'est ton préféré, c'est lui, hein, on est d'accord. C'est Non le rookie de cette année, ouais. Ouais, que t'aimes bien, enfin, que tu nous l'as vendu comme la nouvelle star, alors. C'est ça. Oh, je dirais faut pas aller que le je l'ai voir, vendu hein. comme une nouvelle star. Faut aller le voir, tu l'as déjà vu catcher? Non, mais faut aller le voir. Hein. Ouais, c'était un peu ça. La scène est un peu ça. C'est toujours bien de voir des nouvelles têtes, des nouveaux jeunes, quoi. Ouais. Mais en même temps, Max, il y en a un aussi qui nous a vendu un très bon match de rookie qui, au final, c'était bien, mais c'est pas. C'est pas grave. C'est pas- Il nous a vendu ça comme un super match, alors. C'est pas... C'est pas ce que j'ai dit. On y C'est pas reviendra. exactement ce que j'ai dit. On en reviendra, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. On y C'était juste sur les mots. Voilà, bon, hein. Et donc il faisait face à Full Throttle, Hajimewara, Seiki Yoshioka, Yohei et Kai Fujimura. 9 minutes 48, victoire de la première équipe. Match, il n'y a rien, il s'est pas rien passé derrière. Match lambda. Il s'est rien passé de spécial, à part... le match était solide. Ouais. C'est un 3, quoi. Mhm. Et Kai Fujimura, c'est un peu un arrivage. C'est un rookie, mais de Wrestle One. Tu vois, Ok. qui vient, du coup, chez Noah pour finir ça. En fait, ils ont tous Ça- suivi Kejimuto, quoi. Les mecs, enfin, pas beaucoup, pas Bon, tous. ça, t'es mais- un petit peu le boss, hein, aussi, Ouais, donc bon. ouais. Ouais, puis il Oui, marche oui. pas très vite, donc on peut le suivre facilement. Effectivement. Ensuite, il y a eu un tag team match. On parlait des anciens de Wrestle One, hein, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura. Hein, voilà, et belle équipe. Pas mal cette petite équipe Pas mal, Inaba. Contre Kongo, Manabu Soya et Tadasuke. L'histoire rapide. Hein, Inamura, ancien de Kongo, est passé face. Du coup, il a quitté Kongo. Et là, il commence un peu à s'établir. Victoire en 8 minutes 4. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Match solide. Ouais. Tout est solide, de toute façon. Ah ouais. Après, rien de plus, quoi. Ok, Rien. ok. Ensuite, on enchaîne au gros match de 5 secondes. Kazuyuki Fujita, hein, après avoir fait un Encore 30 minutes de regard l'année prochaine, on se souviendra L'année dernière, peut-être de... oui, l'année prochaine. Je suis fatigué, j'essaye d'aller vite en même temps. L'année dernière, on se souviendra peut-être cette année qu'il a fait un match de 5 secondes. Peut-être. Voilà, ça sera peut-être ça. Peut-être. Voilà. Et donc, c'était contre Masao Inoue. Donc, victoire de Fujita. Comédie. Voilà. D'accord. Et il s'est passé quoi en 5 secondes? Parce que la comédie en 5 secondes, faut aller vite. Fujita est rentré sur le ring. La cloche a sonné. Il a pris Inoue en étranglement. Inoue a abandonné. Voilà. Ok, d'accord. Ok, bon, ouais. Rien d'impressionnant. Hein. Un match de jeunesse, hein, d'un côté que d'un côté, je crois, parce que Des deux ça- côtés. Ah oui, des deux côtés, oui, c'est vrai, putain. Ouais. Ouais, c'est horrible. C'est vrai que c'était la jeunesse avant tout, hein, chez Noah, hein, surtout avec le dernier arrivé. Hein, on y reviendra. Akitoshi Saito, donc très jeune, hein, bien entendu. Shihiro Koshinaka ont gagné contre Mohamed Yone et Shuei Taniguchi, hein, donc moyenne d'âge 50 ans, à peu près, un Ouais. peu moins peut-être. Ouais. Bon, hein, voilà, je sais pas si t'as un truc à dire. Ouais, non, allez à la suite. Hein. Ouais, ok. Solide. Osamu, Faut s'y habituer. Ouais. Osamu Nishimura a gagné contre Kinya Okada. Ah, ça c'est ton autre jeune, ça, non? C'est lui le jeune. que Ah, je c'est lui dis. le jeune, ok. Oui. Ok. Et lui, il est de quelle couleur du coup? Il a pris les couleurs de qui lui? Il a pris les couleurs de Kawada. Ok, donc noir et jaune. Ouais. Ok, c'est ça. ok. Petit match, 4 minutes 30. Beaucoup de matchs un peu lambda quand même. Hein. Là, c'était. Ouais, bah, franchement, ce show, c'était vraiment Mhm. un show mystère pour faire plaisir au public, Ouais. la nouvelle année, tout ça. Enfin, voilà. Mais il s'est rien passé derrière pour s'attarder dessus. Congo Pas sur ce match, non. Ao Enyo, donc la division junior hein, de Congo, Ouais. enfin la partie junior, mais c'était un match junior de toute façon. Donc Ao Enyo ont gagné contre Stinger, Ayata et Yuya Susumu.
Bah, voilà, on y Voilà. revient, on en parlait tout à l'heure du côté de chez Freedoms. Un match, Ouais. j'imagine solide, tu vas nous dire. Ouais, solide. L'un des meilleurs de la carte. Ok, Et Ao et Nio ont challengé Hayata et Yoshinari Ogawa, donc qui sont les champions juniors. Junior Tag. Ok, Voilà. ok. Ouais, et ça a été annoncé, donc on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Il y avait un 6-man tag team match. Sugorya-gun, Kazunari Murakami, Kazushi Sakuraba, Takashi Sugorya ont gagné contre Kongo, Nakajima, Katsuhiko de son prénom, Keno, Masa Kitamiya par décision de l'arbitre en 17 minutes 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Un KO? Murakami a étranglé Ah, Keno. c'est lui, Murakami, d'accord, ok, je vois. Ouais. Gros Yakuza. Ouais. Il a vraiment une vibe Yakuza. Et ouais, il a étranglé Keno et puis il a pas voulu le lâcher, quoi. Donc, victoire sur le champion. Donc, logiquement, Ouais. Kazunari Murakami aura une chance pour le titre national. On y reviendra parce que du coup ça a été annoncé, on a la date et Ouais. tout. Mais Murakami, c'est une arrivée chez Noah? Il est arrivé lors du show produit par Sugiura Gun Ok. avant la fin d'année, là. Ok. Et ouais, c'est plutôt une grosse arrivée vu son palmarès, quoi. Et ça donne que c'est quoi? NJPW. Ouais, voilà, c'est un ancien de NJP. Ah, c'est un ça shooter. C'est Ok. shoot, inokisme, tout ce que tu veux. Ok. Ouais, moi j'ai vu son look, je fais putain, mais d'où il a pas une dégaine de catcheur, quoi, il a une dégaine de mafieux, Ouais. quoi. Bon, seul Un jeune bémol homme que encore, j'ai avec lui. d'ailleurs. Ouais, un jeune, jeune hein. homme, bien sûr. Mais très jeune. seul bémol que j'ai avec lui, il catch avec une tenue assez bizarre vu qu'il est en Ouais. costard. Ouais. Mais costard latex, tu vois. Non mais enfin C'est un costard pote à la mais crampe aussi, lui. Ça en brille, tissu ça pour tenue de catch, tu vois. Ok. Et puis mais par contre, il a une chemise normale en dessous. Enfin, c'est un style assez bizarre. D'accord, ça donne Bon. envie à Max d'aller voir ce qui va se passer. On sent que Noah est passé chez Cyberfight. Ouais. Ça commence à briller. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que lui, le comédie, c'est pas son truc par contre. Ouais, non, Ouais, là, il il rigole pas trop. a pas l'air de rigoler, ouais, c'est clair. On sent surtout le tournant jeunesse. Hein. Ah On va pas se oui, mentir, la hein. jeunesse avant tout. On sent chez arriver Noah. quelque chose en février, mais je sais pas quoi. Il a Des 47 ans, je indices. crois. Le pré-main event, c'était un match simple entre Yoshinari Ogawa qui a gagné contre Kotaro Suzuki par disqualification. Et donc c'est derrière ce match-là qu'il y a eu le challenge pour le titre, peut-être? Petite tag? Non, il y a Pour rien le- eu. Non, non, mais comme tu as dit, Ogawa qui s'est fait défier pour le titre tag. Alors je me suis dit que c'était Ouais, peut-être là. mais par Congo parce qu'ils avaient D'accord. battu Ayata avant. Oui. Ah oui, ok. Ok, Voilà. oui, c'est vrai, effectivement. Donc là, il s'est rien passé derrière. Et le main Non. event, c'était Goshozaki, Hiroshi Aze et Keito Kiyomiya qui ont gagné contre la M Alliance, Keiji Muto. Donc on commence à teaser un peu le match de février du Budokan. C'était ça. Naomichi Marufuji et la nouvelle recrue, encore plein de jeunesse du côté de chez Noah, hein, bien entendu. Le petit jeune catcheur de seulement 47 ans, à savoir Masato Tanaka, qui arrive dans la M Alliance. Moi j'ai envie de te dire, ok, c'est très très cool, je suis content. Mais encore une fois, c'est un vieux, quoi. Ouais, mais bon, les jeunes, ils sont dans leurs promotions respectives. Hein, donc, Ouais. Toi, t'es content de C'est cette les arrivée vieux de Bah, Masato? Tanaka, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. C'est un bon vieux. Voilà. On peut pas dire le contraire. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que je pensais qu'il allait, pourquoi pas, rester du côté de chez All Japan. Et en fait, non. Donc, Non, mais tu sais, ça veut rien dire, ça. oui, c'est un freelance, hein, de toute façon, Masato Oui, Tanaka. il peut être partout, hein, il s'en fout, Ouais. lui. C'est clair. Lui, là, il est en train de récolter échecs pour la retraite. Hein. Ouais. Oui, totalement. Mais c'est toujours solide, hein, Masato, de toute façon. Hein. Bah oui, de toute façon, oui. Ouais, c'est clair. Ça fera c'est des clair. trucs sympas, ça. Oui. Ouais, donc voilà. Ah donc- bah, quand Kejimoto aura pris le titre, un petit Kejimoto Tanaka. Hein, Bah non, ils sont de la même faction. C'est pas bien Ça ce veut que rien vous dire, faites, ça. les gars. C'est pas bien. Mais voilà, donc un show du 4 janvier vraiment pas bon. Solide. J'étais sûr. Solide. C'est le mot de fin, du coup. Je sais pas si vous avez un Solide mot mais là. balèque, quoi. Bah, Ouais, voilà. Il y a eu des challenges, il y a eu des trucs, bon, voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus, Max, sur ce show de Noah. Bah, j'ai vu le match tag Ouais. Stinger contre Congo. Qui était, oui, effectivement, j'aurais dit solide.
Mais trop court par contre. Ouais, c'est J'avais trouvé Ouais, trop court perso. ouais, c'est vrai. Ok, Ouais, c'est Fab. Non. Moi, j'ai vu une partie du show, il y a rien. Ouais, Non. solide quoi. C'est solide. Ouais, effectivement, ça avait l'air d'être solide en tout cas. On enchaîne du coup toujours avec Noah, mais cette fois-ci avec le deuxième show qui lui, il a eu lieu aujourd'hui. Ce Exact. show, dimanche 10 janvier, à l'heure où on parle. Donc voilà. C'était le show Higher Ground. Ailleurs. Ailleurs. Oh, c'est pas évident. Hein. Passer du japonais à l'anglais, je suis pas encore trilingue. Voilà. Mais c'était donc Higher Ground, le show de Noah. Et il y avait surtout 2 affiches dans ce show qui étaient intéressantes. Alors là, c'était moins une carte un peu, on va dire, random. C'était déjà un show qui était sûrement moins long, j'imagine. En tout cas, il y avait moins de matchs. Ouais, il a duré 2h15, un truc comme ça. 2h40 je crois. Ok, ouais, Oh, donc non. à peu près la même durée, en fait, j'imagine. Oh, non, je crois pas. Non. Non. Il a duré moins longtemps, lui. Ok. Ah, quoique les autres, c'est des petits matchs. Ouais, non, je sais Mhm. pas du coup. Et donc là, il y avait surtout, on va dire, deux gros matchs importants. Ah oui, non, en fait, je disais il y avait moins de matchs, mais en fait, j'ai loupé. J'avais 2 matchs en moins sur ma carte. Donc en fait, non, il y a eu tout autant de matchs. Il y avait surtout 2 gros matchs. Un match pour le titre Junior Heavyweight, l'image que vous voyez sur vos écrans. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc. Je trouve que les images, les match cards de Noah sont très très jolies. Je trouve que là-dessus, je les trouve hyper jolies. Je sais pas ce que t'en penses, Sarou. Ouais, là, ils sont passés au rouge en 2021, là. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais Mm. ça rend bien. Ouais, moi je trouve ça cool. Et moi, franchement, quand je les ai vus tout à l'heure en préparant l'émission, je dis putain, je les trouvais hyper chouettes. Beaucoup de matchs par équipe un peu lambda au début de carte. Je sais pas s'il n'y a pas d'intérêt qu'on s'attarde dessus, Sarou. Non, c'est... C'est solide. Non. Ouais. Bah, Toujours je sais pas, solide. j'ai pas vu, mais... Ok, d'accord. Ok. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Bon, allez, on est reparti du coup. Ça fait peut-être 10 minutes qu'on essaye de pouvoir faire une émission tranquille parce que tout déconne de mon côté. Voilà, Shadow, hein, ça marche très bien. Je suis très content, mais des fois ça veut pas et j'ai fait juste une connerie qu'il fallait pas faire. Et du coup, le truc a redémarré tout seul. Donc ça fait la 4e fois qu'on essaye de parler d'un match. Saru, t'es prêt? Normalement, c'est la bonne. Normalement, celle-là, elle marche, tout est bien. Donc, Ouais, mais j'ai perdu mon naturel, là. donc, le match JSC Junior Heavyweight Title Match, attention, pour le moment tout marche. Voilà. Daisuke Harada qui a gagné contre Hajime Ohara en 18 minutes 39. Ça fait littéralement 5 fois qu'on essaie de le faire. Donc est-ce que ça va passer cette 5e fois? Est-ce que c'était un bon match, Saru? C'était un match solide, je pense. Hein. Ouais, tu me voles mes blagues avant que je les fasse maintenant, ouais. Ouais, c'était un match très solide. Harada a montré pourquoi il est un bon champion junior. Et il a montré toute sa vitesse, toute sa dextérité. Ok. Ohara a montré toute sa technique, toutes ses soumissions qui viennent du Mexique et tout ça. On voit pas souvent. Tous ces backbreakers et tout ça. Ok. C'est un peu son surnom d'ailleurs. Ouais, non, match très solide. Je lui ai mis 3,75. Ok. Victoire assez logique d'Harada. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il est champion, Harada? Ça fait pas si longtemps que ça, en vrai. Ok. Je vais dire ça tout de suite. Okay, ça fait depuis le 8 novembre. Ok, ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Mais oui, donc comme je le disais avant que tout bug et tout le bordel, là, je vais pouvoir vraiment poser la question à Fabien et Max du coup, mais on parlait de la division junior qui pour moi j'ai vraiment du mal à m'y intéresser. Toi Max, c'est un peu pareil aussi ou... Bah oui, c'est un peu pareil aussi. Je suis un peu paumé. Ouais. Chez Noah, c'est vrai que c'est surtout les gros main events qui me plaisent beaucoup et un petit peu. En tout cas, les gros main eventers, qu'ils soient dans le main event ou pas, ou sur le titre ou pas. Mais le titre junior, c'est un peu plus compliqué pour l'instant, mais il va juste me falloir un petit peu de temps aussi pour moi connaître bien tous les catcheurs qui tournent autour, je pense. Il y a de ça aussi. Ouais, c'est sûr. Toi, Fab, c'est un peu pareil? Ouais, c'est ça. Ils ont tendance à changer très souvent les tag teams. Il y a des trahisons sur trahisons, on comprend plus grand chose, donc on a du mal à s'investir.
j'ai pas l'impression que même que Noah eux-mêmes s'investissent énormément parce qu'ils sont toujours en milieu de carte. Bon, à part là, il y a quand même sur un plus petit show, ils sont quand même bien là en avant. Mais ils donnent pas forcément envie de s'investir dessus. Après, je vais essayer, mais c'est compliqué. Ouais. Toi, tu comprends un peu cet avis-là, Saroud? Ouais, bah là, l'année 2020, ils ont fait trahison sur trahison. C'était. On comprenait presque plus rien. Après, les matchs sont. Enfin, ils ont des bons catcheurs, quoi. Mais ça reste de la mid-card. Ouais. C'est un peu dommage. Mais le match était cool, hein. Je l'ai vu aussi, les deux matchs, je les ai vus. Ouais, tu l'as vu aussi, ouais, Max, ouais. Ok. Et je suis comme ça, où j'ai mis 3,75 aussi. Bon, on l'a vu ensemble, de toute façon, on l'a vu ensemble ce matin. Et ouais, bon match, c'était bien technique, c'était bien stiff par moment, peut-être un peu dangereux par moment sur la nuque, où avec Saru on s'est dit faites gaffe les gars quand même, hein, essayez de pas crever, ce serait dommage. Et Saru t'as pas dit aussi, c'est le finish qui est un peu... Ah oui, exact. Finish qui est un peu pourri aussi, qui fait que la note on a eu du mal à mettre plus que 3,75. Je vais te laisser Saru expliquer parce qu'il connaît le catcheur par rapport à ça. Le finish d'Arada, c'est une German avec le pont, quoi. Et depuis quelques temps, il a tendance à faire un tombé où, en gros, c'est juste la fin de la prise, tu vois. Juste, il le prend par la taille, ils sont déjà au sol, et puis il se tourne, et puis il fait le pont, quoi. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas l'impact de la German. Ouais, ok, d'accord. Et il gagne comme ça depuis quelques temps, et là, il en a... Ok, en gros, il fait le tombé d'une German, mais sans la German avant, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Mais en fait, là, même dans ce match-là, en fait, il a fait la German avec tombé. Ouais. Le gars s'en est à deux, il est sorti du tombé. Ouais, nearfall. Et donc, ils étaient par terre tous les deux. Il s'est juste retourné pour le remettre en ponté. Ok, et là, il a pris 3, quoi. Ouais, c'est pas très logique. Ouais, c'est pas terrible. Avec l'impact, il le prend pas, il le remet juste en ponté et il prend le 3, quoi. Qu'il fasse ça en match tag, ça me dérange pas, mais là pour un match solo pour le titre, c'est vrai que c'est un petit peu plus faible. Quelle idée, une idée un peu particulière quand même de gagner. Après, ils construisent un peu ce finish, quoi, mais. Ouais, mais bon, pas ouf. Ouais. Ok, bon. Et derrière, du coup, il y a eu un challenge par Seiki Yoshioka. D'accord. Donc le teammate de Hajime Ohara. Ok. Et le match aura lieu au Budokan le 12 Le 12. D'accord. Bah, très bien. Et puis, bah, on arrive avec le gros main event qu'il y avait dans ce même show. Bah, normal, c'est le main event en même temps. C'était tout simplement Kongo contre les grosses stars de la compagnie. J'ai un peu envie de dire ça. C'était donc Katsuhiko Nakajima, Keno Manabusoya et Masa Kitamiya contre Go Shozaki, Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji et Takashi Suguriya. 32 minutes 15, j'imagine que ça devait être plutôt chouette. J'imagine que ça devait être un bon 4 contre 4. Victoire de Kongo, Saru. Et puis tu vas le confirmer, j'imagine que ça devait être bien. Moi sur le papier ça me donne envie, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Ouais, non, le match est très cool. Il est plus que solide là. Ouais, il est cool. Ok. On voit une différence. Ouais, il doit être à 4, je pense. Je crois que j'avais mis ça. Ouais, le match est très cool. Bah après, vu les noms en même temps, je veux dire. Ouais. Ça coule de source, comme on dit. Voilà, Nakajima, Shozaki, ils ont eu des échanges bien stiffs. Ouais. Keno a eu des échanges bien stiffs avec un peu tout le monde. Sugiura était là aussi. Enfin. Ouais. Voilà, c'est. Tu confirmes la. Ouais, ok. Tu confirmes l'avis de Saru, Max? Oui, moi j'ai mis 3,75, mais j'ai marqué pareil. J'ai marqué match très cool, mais sans grand intérêt, quoi. Ouais. C'est ça qui était un peu gênant. Moi, déjà les multi-tags, tu sais que c'est pas spécialement mon truc. Bon, il y avait du beau monde et j'ai ressorti, oui, mais comme d'hab, j'ai ressorti Nakajima, Keno et Go. Forcément, dans ce match-là, c'est eux qui, pour moi, encore, et Kaito peut-être, qui ont crevé l'écran, on va dire. Mais c'est 32 minutes, c'est long pour un match sans vraiment d'intérêt. Ouais. Oui, c'est ça, moi, qui m'a gêné un peu, mais bon, c'est le show qui veut ça, de toute façon. Mais Noah, ils aiment bien faire ce genre de truc, quand même, à niveau tag team et tout. Ça fait un peu partie de leur ADN d'avoir toujours plein de matchs par équipe et tout, je trouve, Saru, non? Ouais, il y en a beaucoup. Après, s'ils étaient de la même taille que New Japan, par exemple, je pense qu'il y en aurait moins et ils feraient plus un truc à New Japan, tu vois.
Ouais. Avec plus de 1 contre 1 et de 2 contre 2 max. Mais... Bah ça c'est très Voilà, dans le délire japonais quoi. Oui, de DDT toute en façon, fait oui. beaucoup aussi, hein, Fab. Des matchs par équipe comme ça aussi, dans les petits shows, dans les shows mineurs, souvent les main events. All Japan Ça. aussi, hein, tu me diras, mais c'est en fait tout le monde sauf NJP, pratiquement. Ouais, même NJP, Ils Ouais, en font un petit peu aussi. dans c'est les... vrai, ils c'est en vrai. font pas Dans mal. les Hein. road to, ouais, c'est vrai qu'il y en a plein. Oui, Mais c'est vrai. c'est Pour aussi mettre en avant les storylines, c'est leur Ouais. pratique. C'est comme ça qu'ils Mais c'est construisent la- les storylines de toute façon. C'est la composition de l'équipe, moi, que j'ai un peu de mal aussi. Tu vois, Goshuzaki, Kaito, Marufuji, Suguruya, il n'y a pas trop de. Ouais. Bah là, c'est Il n'y a juste aucune pour logique faire... contre C'est Congo, juste quoi. pour le plaisir, là. Ouais. Ouais. C'est juste... voilà, ils font ça... Après, ils sont tous face, hein, quand même. Oui. Donc Oui, je pense quand que même. là, ça va être un peu une opposition Congo, les gros heals, Ouais, contre les les face, tu faces, vois. ouais. Après, ce qui est dommage, là, c'est qu'ils ont raté une occasion, par exemple, même si c'est quand même les gros noms de la compagnie dans le tag team en main event, ils ont raté une occasion de mettre la division junior en main event pour le titre. Ouais, mais quand tu vois les noms du main event, là, C'était là, compliqué. Ouais. les Oui, juniors, mais ils ont pas le star power qu'il faut. C'est qui a gagné qui sur qui, Saru? Ah, je sais plus. C'est Kaito qui prend le pin. Ok. Je crois que c'est Keno. C'est qui donne Keno, le je crois. KO. Keno sur Kaito, je dirais, ouais. Ouais, Ok. je crois que c'est ça, ouais. Ok. Ah oui, c'est même sûr. C'est même sûr, parce que je me suis dit, match national il y a pas longtemps, c'était ça. Ouais. Ok. Oui, c'était aussi un petit résumé aussi de l'année 2020, tu vois. Il y a eu pas mal de... Ouais. Ok, C'est pour bah faire très plaisir bien. aux fans. Ouais. Bon, t'avais l'air d'être content. T'as passé un Ouais, bon non, moment. ouais, En tout c'était un bon match, ouais. cas. Ok, bah très bien. Bah, on Et va. du coup, il y a eu une annonce pour Ah Budokan oui. encore. Oui, c'est vrai. Putain, j'ai. Marufuji Ouais. va faire équipe avec Jun Akiyama, Ok. qui revient chez Noah pour ce match-là, tu vois. Ah, Donc, petit signe. petit signe, non. Si. Je vois pas de quoi tu parles. Ils vont affronter Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura. Ok, donc les jeunes contre les vieux là. Voilà, ils le vendent en tout cas comme un match générationnel. Ok, Ah bah. d'accord. Donc bah, très attention bien. avec les vieux, parce qu'il y a peut-être un futur champion. Ouais. Effectivement. Ouais, non. La suite pour Noah, c'est quoi, Saru, du coup? C'est tu m'as dit le 16 janvier, c'est ça? Le 16 match par équipe? janvier, le match par équipe junior tag AO et Nio, donc Congo, contre Stinger. Ok, bon, du classique. Ouais, ça sera pas le main event, hein, à mon avis. Ouais, ok. Voilà. Et et le 23, donc c'est le prochain gros show, on va dire, parce que là cette fois-ci, ça sera pour le titre JHI national, le titre de Keno. Contre, c'est quoi son nom déjà? J'ai oublié. Kazunari Murakami. Contre Murakami, voilà, qui va catcher donc pour le hein. titre. Ouais, bah mais, franchement, il a une gueule de daron, lui, c'est. Oh là là. Le combien? Le 23. 23 janvier. Ok. Ouais, 23 janvier. Je me le note. Ouais, mais ça, on va regarder, on va en parler, bien sûr. Vous pouvez voir clair, son beau costard en latex. Ouais, bah oui, on va pas louper ça. C'est dommage. Ouais. Bon, déjà, je tiens à nous féliciter parce que ça a marché, on a fini Noah. Voilà. Oui, très bien. On va pouvoir enchaîner avec la suite de l'émission. Donc voilà, on voulait parler rapidement avec Max de NJPW Strong. Pourquoi vous allez nous dire, mais parce que en fait de base on comptait pas du tout le regarder, mais moi il y a eu l'info qui m'a donné envie de regarder, c'est que Chris Dickinson, un catcheur américain que j'aime énormément, a fait ses débuts du côté de chez NJPW USA lors de ce weekly de NJPW Strong, et également parce qu'ils teasent un peu leur prochain show qui est, je crois j'avais noté, non j'ai oublié de noter, je vais vous le dire ça dans quelques secondes. Le prochain show, parce que voilà, c'est le show Contender, Lions Break Contender, c'est leur prochain gros weekly, c'est un weekly un peu particulier, voilà. Et donc là c'est le Road to Lions Break Contender, et donc ils essayent de construire des trucs par rapport à ce show. Je vous le dis tout de suite, j'imagine que le Moxie Kenta ça sera à Lions Break Contender. Il y a des chances, oui. Il y a des chances. Je sais pas quand c'est du tout, j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé de date, Non, mais j'ai pas lu non plus. pour moi je pense que ça pourra se faire que là. Ça se fera pas au Japon, c'est clair.
Je pense pas. Bah, c'est compliqué pour EW de libérer Moxley 15 jours pour qu'il se mette dans une bulle, machin et tout. Ouais. Donc, à mon avis, si ça se fait, ça se fera à Contender. Le premier match de ce show, c'était assez intéressant parce que déjà, bon, il teasait sur le fait qu'il y avait un nouveau membre dans les. Il y a une équipe, c'est de Tom Lawlor, la Fluffy, je sais plus le nom de l'équipe, la faction, une espèce de faction autour de Tom Lawlor. Qui lui il est entouré de Danny Lamlight et de JR Kratos, ok Max. Et donc là il disait au tout début du show qu'il y avait un nouveau membre ce soir, donc qui allait être dans le main event avec Lamlight et JR Kratos. Aussi un truc qu'on a noté tout de suite avec Max, c'est que la présentation c'est clairement New Japan mais à l'américaine. Alors il y a le côté présentation générique, très à l'américaine, présentation des catcheurs avec des promos package très très cool, etc. Des promos, ça me rappelle énormément le produit Ring of Honor actuel. Clairement que ça soit dans la qualité des combats qui se veut très legit, beaucoup très très technique, assez strong et tout ça. Donc ça porte bien son nom, NJPW Strong. C'est vraiment c'est différent du produit japonais totalement, Max. Ah oui, totalement. Oui, faut pas s'attendre à voir ce qu'on voit chez NJP, même s'il y a des petites ressemblances, mais c'est lointain. Ça se rapproche beaucoup plus de l'indé américain, très clairement. De toute façon, c'est que des gars qui viennent de l'indé américain. Ouais, mais il y a un côté très japonais dans le style de catch, quoi. Parce que quand tu vois des Young Lions de merde, j'ai oublié son nom. De Clark Connors de Shibata. De Shibata, voilà. Oh là, je suis fatigué. De Shibata, ça sent Shibata, quoi. Voilà, c'est c'est dans le style. Mais ça va être pour l'instant dans les openers, hein, et dans les main events. Par contre, tu sens l'indépendant, quoi. Oui, beaucoup. Et sinon, l'équipe, c'est la team 50 ou alors Tom Lawlor Fight Dream. Ouais, ok. Donc voilà. Donc c'est une faction qui essaie de créer un peu du côté des États-Unis. Vous, pour toi, Fab et toi, Saru, ce produit américain, est-ce que ça vous tente un peu là? Pour ce que j'ai vu, moi en tout cas, c'est plus strong que ce que fait New Japan au Japon. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien. C'est solide. C'est solide. Moi, c'est le mot, du jour. Ouais. Mais c'est clair que moi, c'est ce que j'ai dit à Max. C'est peut-être pas les shows que je regarderai tous les week-ends, tu vois, parce que c'est assez lambda. Mais c'est n'empêche que c'est vraiment très très cool, quoi. Si t'as une heure devant toi, ça dure 50 minutes. En plus, c'est pas très long. C'est disponible tous les vendredis soirs. Et franchement, ça se regarde bien. Et il y a des bons combats. On découvre des bons catcheurs. Et moi, personnellement, je sais que j'y reviendrai de temps en temps, quoi. Et je crois que Max, c'est à peu près cet avis-là ouais. Moi, j'avais commencé à regarder au tout début, cet été, quand ça avait démarré. J'avais dû regarder les 8 premiers d'affilée, enfin, au fur et à mesure des semaines. Et effectivement, j'ai lâché après aussi, parce que beaucoup de choses à regarder aussi, donc ça n'aide pas. Mais effectivement, ça se regarde très très bien. Comme tu dis, c'est court, ça doit être 3 matchs tout le temps, si je ne me trompe pas. Ça doit être toujours 3 matchs. Toujours en opener, des petits gars à la Clark Connors, à la Ren Narita, au genre de gars qui peuvent apparaître, donc ça fait vraiment plaisir. On a découvert la dernière fois qu'on avait regardé, et on l'a revu là, Kevin Knight. C'est des jeunes que franchement j'ai envie de revoir, donc oui, je regarderai sûrement de temps en temps les semaines moins chargées, on va dire, et s'il y a peut-être des petites confrontations qui m'intéressent plus, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, Fab, sur NJP US? Un peu comme Max, cet été, j'avais commencé à suivre. Après, avec le manque de temps, j'ai pas pu. Il y avait trop de catch à regarder, mais ça reste un produit intéressant qui est quand même assez différent de New Japan, entre guillemets. C'est sympa à regarder, c'est 50 minutes, comme tu dis. Donc, c'est pas trop long. Après, à voir ce qui serait bien, là, je pense qu'ils ont l'air de faire ce projet-là, mais vraiment lancer maintenant un vrai titre, déjà. Peut-être le titre US, peut-être le lancer, par exemple, lancer un vrai enjeu, en fait, pour la compagnie. Et des shows spéciaux, parce que là, en fait, c'est juste des matchs comme ça. Là, c'est de l'exhibition, C'est l'exhibition. Et ça fait 6 mois, donc il faut peut-être commencer à vraiment lancer un vrai truc pour que les gens s'y intéressent. Ils essayent de construire des petits trucs là. Moi j'ai senti un peu de construction. On va parler rapidement des matchs, on va pas trop s'attarder dessus, mais il y avait quand même des trucs sympas à dire. Le premier match du show, c'était Kevin Knight qu'on avait découvert lors de la Super J-Cup, dans un match à plusieurs où il était en équipe avec Ren Narita. Et là il faisait face à Clark Connors. Et clairement dans ce combat-là, voilà tout ce qu'on a dit de la technique, du strong. C'est vraiment un match qui est très plaisant. Il n'y a rien d'extraordinaire.
Je veux dire, il n'y a pas non plus des grosses prises de ouf, ça reste des Young Lions, donc ça finit en Boston Crab, comme souvent. Mais ça reste un match très très solide. Clark Connors, vraiment gros potentiel, on le dit depuis pas mal de temps maintenant. Et Kevin Knight, on l'a découvert. Il faudrait qu'il se muscle un peu, qu'il soit un peu plus large, on va dire. Mais c'est un très bon projet pour le coup, Kevin Knight, Max. Ouais, clairement. Moi, je le connaissais pas du tout. Quand qu'on l'avait découvert dans le match tag, qui était en plus très très bon, avec un Ren Narita très très bon. Ouais. Il nous avait vraiment sauté aux yeux à l'époque, et là, il refait un très bon match avec Clark Connors, même s'il est quand même, on le voit là pour mettre en avant Clark Connors pour l'instant, en tout cas. Il job un peu pour Clark Connors, donc c'est le Young Lion qui job avec le jobber, quoi. Mais oui, il va être à suivre, je pense. Comme tu dis, il va prendre un petit peu de muscle, à mon avis, et puis au fur et à mesure, ils vont le construire. Pour l'instant, il va prendre un peu l'épine, mais ouais, non, c'est très intéressant, c'était ça. Ouais, effectivement. On va enchaîner du coup avec le deuxième match de ce show-là. C'était un match simple, encore une fois. Rocky Romero contre The DKC, un catcheur que je ne connaissais pas du tout, un catcheur seulement indépendant, j'imagine. The DKC. Et donc, bon, le match en lui-même est hyper lambda. J'ai mis 3 sur 5 comme pour l'opener. Ça reste du solide et costaud. Travail du bras de Rocky Romero sur DKC qui, à la fin, abandonne sur une Fujira bar de Rocky Romero, donc très classique. On va pas s'attarder sur le match en lui-même, mais l'info importante, entre guillemets, si on peut appeler ça une info importante, c'est pas non plus, ça va pas changer le business, bien entendu, c'est qu'à la fin du combat, donc dès qu'ici prend le micro, il dit qu'il est un peu déçu de perdre et tout ça, mais qu'il a envie d'évoluer et de grandir dans ce business, et donc du coup il demande à Shibata, Katsuyori Shibata, de rejoindre le LA Dojo. Et là, au plus gros plaisir de Max, on voit un Shibata tout simplement qui arrive sur le ring et qui tout simplement accepte la demande de Dekesi, et donc qui dit à Dekesi de rejoindre le LA Dojo. Donc intéressant. Dekesi, il n'est pas vraiment, pour le moment, il est encore très green, pas vraiment de look, etc. Mais on sent qu'avec un Shibata qui l'entoure, de toute façon Shibata il peut faire de la magie avec à peu près tout le monde, je pense. Il en a fait avec Hikuleo, donc je verrai pas pourquoi il en ferait pas avec tout le monde. Clairement, hein. Donc voilà. Mais moi franchement ça m'intéresse et je trouve ça bien qu'on voit Shibata, tout ça, c'est cool. Moi perso ça m'a fait super plaisir de le voir, Max. Ouais, pareil, je suis un grand fan de Shibata, ça fait toujours plaisir de le voir, surtout que j'ai fait mon deuil cette fois de plus le voir sur un ring, je pense. Donc, et puis comme tu dis, tout ce qui sort du dojo, c'est bon, donc oui, allez-y, mettez-en dedans. Ouais. Toi, Fab et Saru, si à chaque fois ils rajoutent des mecs qui nous les vendent comme ça et tout, ça vous intéresse aussi? Vas-y Fab. Ouais, non, j'allais dire oui, tout simplement, oui. Ouais, ok. Et ouais. Shibata, comme tu dis, tout ce qu'il fait pour l'instant, ça se transforme en or. Donc tant mieux. Donc, c'est rarement de la merde, c'est clair. Je suis d'accord. Ok. Au final, le LA Dojo, est-ce que ça serait pas le vrai premier clan de NJPUS? Il va falloir un leader, quoi, parce que pour l'instant, Shibata niveau leader, c'est. Oui, mais mais sur le ring. Non, mais pour le moment, c'est dans l'ombre, tu vois, mais. peut-être. Ouais, ou Carl Fredericks. Carl Fredericks qui n'est plus un Young Lion. Peut-être. Mais on le voit moins là. Ouais, là pour le moment on le voit un peu moins. Ouais. Un truc aussi que j'ai noté, c'est qu'il y a des breaks comme d'habitude dans tous les shows NJP. Max était parti, je sais pas où, il était parti un moment. Je peux faire un café, je sais rien ce que tu étais parti faire. Et bref, et juste quand il est parti, il y a eu la pub. Et j'ai laissé parce que c'était marrant, parce que c'est les Américains qui font des pubs à la japonaise. Mais c'est des Américains qui le font. Donc il y a Clark Connors, Carl Fredericks et tout, qui font de la pub pour des produits d'entretien, genre de trucs et tout. C'est débile, c'est très japonais, c'est mal joué. Mais en même temps, ça fait un peu le charme et tout. Je sais pas, je voulais juste revenir là-dessus, ça m'avait fait rigoler. On dirait que c'est fait exprès que c'est mal joué. Ouais, mais je sais pas. J'ai déjà vu aussi. C'est le délire dans le vestiaire, japonais. Ouais. Non mais voilà, ça m'avait fait rigoler. Et donc le main event, c'était totalement inutile de dire ça, mais comme ça m'avait fait rigoler, je voulais le dire. Et le main event du coup c'était donc un 6-man tag, les Regal Brothers. Les Regal Twins, pardon. Donc c'était Sterling Regal et Logan Regal, qui est accompagné de Brody King. Voilà, Brody King qui lui représente Ring of Honor du côté de chez NJPW, ils le disent à chaque fois. Et donc c'était donc la faction de Tom Lawlor, JR Kratos et Danny Lamlight, et donc un nouveau membre,
dans cette faction, et c'est tout simplement les débuts de quelqu'un que j'aime énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir un certain Chris Dickinson, hein, l'homme au cordon du slip qui dépasse, hein, on peut l'appeler comme ça aussi. Je sais que ça plaît pas à tout le monde souvent ce genre de truc, mais moi personnellement ça me dérange pas spécialement parce que je suis habitué aussi. Mais voilà, c'était pas un match qui était incroyable, encore une fois, j'ai mis 3,5, ça reste le meilleur match des 3, mais c'était là pour mettre en avant Chris Dickinson, et je suis très très heureux de voir Dickinson rejoindre New Japan. J'espère qu'il signera vraiment chez New Japan, parce que derrière sur Twitter, Dickinson a pris une photo devant une pancarte de Shingo Takagi. Enfin, le vrai, pour moi c'est le vrai, mais bon, une femme me dit que c'est pas le vrai. Bon, je crois pas trop, hein, voilà. Mais bon, moi pour À moi, mon avis, je suis pas sûr. Ouais. Ça ressemble à une Ok. pancarte. Ah ouais, Je sais pas. bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, imagine s'ils font vraiment un jour un Dickinson qui va au Japon dans la division Never et tout, ça peut être très très cool. Et moi, voilà, c'est Chris Dickinson, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, Max. Ouais, Et ouais, toi, comme tu dis, le match était fait pour ça, de toute façon, pour Ouais, le mettre en avant, pour le montrer un petit peu. Donc, à voir s'il est vraiment là juste pour les US ou s'il rejoindra NJP, ça, vraiment, on n'en a aucune idée pour le moment. Mais le match était sympa, effectivement. Il y a eu des instants avec Brody King contre Dickinson ou Brody Ouais. King contre Kratos à un moment Ouais. aussi. On y reviendra peut-être. Et puis, moi, j'ai bien aimé Limelight, personnellement. Ouais. Chavo Guerrero Jr., comme tu disais, qui ressemble Ouais. beaucoup à lui. C'est vrai, il y ressemble un peu. Ouais. Il a vraiment des airs, et il était très très bon dans le niveau un peu de lifeline dans le match, et moi il m'a vraiment sauté aux yeux, par exemple. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ouais, le match était sympa, ça s'est bien mis dans la tronche, et c'était bien. Non, mais c'est vrai, ça se regarde très bien. C'est un Ouais. petit weekly, quoi. Voilà, y a pas besoin d'en dire plus, hein, clairement. Je pense qu'on y reviendra de temps en temps. On reparlera quand il y aura le show Contender, hein, parce que je pense que vraiment qu'ils vont faire le match pour le titre US là. Je vois pas trop où sinon, à moins qu'ils le fassent à All Elite, mais Ou un ça New Beginning USA, peut-être. Peut-être, qui se ferait à huis clos aussi, hein, bien entendu, hein, de toute façon, voilà. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on voulait parler rapidement de NJPW Strong. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire là-dessus. Non, pas spécialement. Bah, très bien, on va enchaîner du coup avec la dernière partie de ce Puromania 17. Le pire Puromania du point de vue technologique, qui a tout fait bugger, mais on arrive sur la fin, donc ça fait quand même plaisir, hein, même si j'adore passer ces émissions, mais c'est une émission tellement difficile à faire que bon, je vous avoue, j'ai hâte de m'être arrêté là, pour le coup, comme ça, au moins, ça sera fait, elle sera dans la boîte. Donc voilà, mais on va parler quand même de DDT, donc c'était le show DDT Go to DDT Volume 1, c'était peut-être le premier gros show de l'année, entre guillemets, allez, show, on va dire de moyenne gamme, on va dire de DDT, on peut dire ça comme ça, pour cette année 2021, Fab. Il n'y avait pas de gros matchs, c'était beaucoup des matchs par équipe, il y avait surtout il y avait quand même deux gros main events, on va dire. Un pour le titre KOD Tag Team Title et l'autre pour le titre DDT Universe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas pour le gros titre DDT. C'était pas pour le titre KOD. Ouais, voilà, donc, voilà. C'est ça. Mais bon, ça reste quand même des très très bons matchs. Mais rapidement, on va revenir assez rapidement sur les premiers matchs. Il y avait un dark match qui était là aussi. Et toi, tu nous as dit... Alors, on t'a taquiné, mais j'ai compris ce que tu nous as dit, hein, en disant que Toi Kojima et Okatani, ça sentait un peu les sous. Hein, voilà, c'était un peu ça ce que tu as voulu nous dire. Et on est d'accord avec toi, mais je trouve qu'ils ont fait une meilleure performance lors de leur face-à-face, lors du dernier show, que lors de ce match-là. Alors oui, parce qu'ils étaient en solo la dernière fois. Ouais. Mais même, ce que je voulais dire, c'est que même là, ils arrivent à continuer. Pour moi, ils confirment que c'était pas... Ils ont confirmé sur cette petite session, ça dure 2 minutes, hein, je crois, leur session en face-à-face. Ils arrivent à confirmer qu'il y a quelque chose de très talentueux entre les deux et que ça... Ouais, comme tu dis, ça sent le pognon. Hein. Franchement, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, je suis d'accord avec toi quand même. Ils sont vraiment au début des prémices vraiment de leur carrière. Mais c'est vraiment deux catcheurs à suivre. On pourrait peut-être en reparler dans quelques années, comme les top stars au moins de la DDT. Ouais, ça se pourrait, ouais. Et donc, le match, c'était Keigo Nakamura, qui était en équipe avec Toi Kojima, contre Hideki Okatani, qui était en équipe avec
Tomomitsu Matsunaga, qui lui est Matsunaga. un vétéran de DDT, 43 ans si je m'en souviens bien. Donc voilà, donc c'est un match sympa, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que voilà, les trois jeunes, même Nakamura, qui manque un gros problème de charisme quand même pour Nakamura, mais ça n'empêche que quand il fait des retours, des dropkicks et tout, il est assez intéressant, quoi. Il est propre, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc il est voilà, propre. Il paye pas de mine, mais il y a quand même un truc à. Ouais, après, il est pas très charismatique, mais on sait jamais. En tout cas, sur le ring, c'est propre. Ouais. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, Max, là-dessus. Non, on est d'accord. Un opener sympa avec des jeunes à potentiel à voir plus tard. Je serais peut-être pas aussi dithyrambique que Fab pour dire ce sera peut-être le haut de DDT. C'est peut-être un petit peu tôt encore pour le dire, mais effectivement, ils montrent qu'ils ont du talent. Bah, le problème de DDT, c'est que ceux qui sont au top ou dans le upper mid-card et tout, sont jeunes déjà. Donc, bon, ceux qui vont arriver après eux, c'est pas dit qu'ils vont faire quelque chose, parce que c'est un peu le problème Federer-Nadal pour d'autres tennisman, tu vois. Bah, les mecs sont déjà assez hauts, donc pour arriver derrière, voilà, le temps qu'ils arrivent à la retraite, ils auront déjà une bonne carrière, quoi, les deux jeunes, comme mine de rien. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'était assez intéressant tout de même. Le show a ouvert avec, bien entendu, comme d'hab, le comptable qui est arrivé pour faire un coup de téléphone. Ça nous a fait rigoler avec Max. C'est vrai que c'était comme ça, c'était assez particulier. Et puis il y a eu un match où les mecs étaient habillés en tenue de la vraie vie. Bon, on n'a pas regardé avec Max, faut pas exagérer. C'était Donjoku Dino, Saki Akai, Sanshiro Takagi et Toru Owashi contre Akito, Antonio Honda, Kazuki Hirata et Super Sasango Machine. Je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Bah non, c'est du comédie, du pur comédie. T'as Super Sasango Machine qui se lance dans une visioconférence genre PowerPoint en japonais. Je comprends rien. Je comprends pas de quoi il parle. Mais ça fait rire le public. Donc, a priori, c'est bien. Ça les fait rire. Et du coup, moi, j'ai noté, c'est un match purement comédie. Donc, je ne comprends pas grand-chose, mais les performeurs arrivent en tenue civile. Enfin, en gros, en tenue de ville. Donc, du coup, vu que je comprends rien au match, j'ai décidé de vous faire un point mode, en fait, à la place. Vas-y. Donc, du coup, Donc, en gros, j'ai mis Dino arrive avec une chemise à carreaux verte et un jean. Simple, sobre, efficace. C'est une belle tenue. Solide. Voilà. Solide. Tenue solide. C'est très ça, voilà. Saki Akai, elle porte une doudoune qui a l'air très élégante. Donc, je n'ai pas noté la marque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vas-y. On comprend pas le match. Non, mais vas-y. Honda, je ne sais pas pourquoi non plus, il porte une tenue de moine bouddhiste. Pourquoi pas? Why not? Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et lui, par contre, j'ai noté le très beau cuir d'Akito. Il porte un magnifique cuir. Je voudrais que je lui demande la marque. Ça a l'air sympa. Ouais. On le contactera. Voilà. Et Takagi, lui, il porte un magnifique Bombers aviateur de la marque Ralph Lauren. Un très bon choix. Il le porte à merveille, je trouve. Mais donc voilà. Sinon, pour le match en soi, Osef, je me rappelle même plus qui a gagné. Donc voilà. J'essaye de faire quelque chose. Là, il nous a fait un défilé de mode, quoi. Ok. Bon, c'est bien. Au moins, t'es à fond dans ta review. Ensuite, il y a eu un tag team match, Chris Brooks et Shunma Katsumata, qui a, lui, en parlant de mode, dans le main event, il a un très beau bob, Katsumata. J'ai même pas reconnu, moi. Ah ouais, je sais pas pourquoi il a ça, ce mec. Mais bon, ça m'a fait rigoler. Et donc, il faisait face à Damnation, l'équipe de poids léger. Matt Polly et Yoji Ino. Non, c'est bien sûr une blague. C'est le contraire, c'est les poids lourds. C'était là pour mettre en avant Yuji Ino encore. Ça sert pas à grand chose de plus. Non, clairement non. C'est ça, c'est Yuji Ino pour l'un de ses premiers matchs chez DDT. Le match il commence et Chris Brooks tout de suite il pousse Katsumata au milieu du ring en gros. Vas-y, démerde-toi. Donc Katsumata il se prend une raclée pendant au moins 2 bonnes minutes de Matt Polly et de Yuji Ino. Au bout d'un moment, t'as Chris Brooks qui casse un tombé.
Il sent que Yuji Ino, ça l'énerve, il se relève. Chris Brook s'excuse. Mm. Il s'excuse de l'avoir frappé. Et du coup, après, Chris Brook essaye de tenter quelque chose dans le match. Ça marche pas trop. Il tente des chops sur Yuji Ino, ça le fait Ouais, qui sourire. Il bouge est mort de pas. rire. Ouais. Voilà. Il bouge pas, il lui remet les mêmes. Et ça finit à peu près comme ça. Je crois que c'est Katsumata qui prend le pin. Ouais. Et c'est une boucherie. J'ai Mhm. même mis Yuji Ino, et tant mieux pour Max, je pense. Il garde son t-shirt. Il Mm. prend même pas la peine d'enlever son t-shirt. Ouais. Donc On c'est voit pas vraiment sa pour le mettre en boudine. avant. Et voilà, ça va être une machine de guerre. Je pense, On voit pas la Yuji Ino. boudine du coup. La Par contre, boudine. en parlant Voilà. de boudine, Matt Poli était lui boudiné dans son costume. Ah bah comme d'hab. Bien sûr. Ça va être fabrique. Ensuite, il y avait un match à Arashima Yukio Naya contre Konosuke Takashita et Mao. Ça, on l'a passé parce que. Bon, voilà, c'est pas Ouais. que ça m'intéressait pas, mais Naya, bon, pas très fan. Ouais, non, Naya, non, clairement. Ouais. Bah, Si en t'as fait, rien à dire d'exceptionnel, on peut passer, on va pas trop s'attarder. Ouais. Il y a juste un truc, c'est juste la victoire de Mao. Mm. Et Takeshita qui a un sens pour la suite Mm. du show. Ouais, Donc voilà. effectivement. Il y avait un six-man tag team match, Damnation, donc Sasaki, Shimatani, Tetsuya Endo et qui faisait face à Jun Retsu, Makoto Oishi, Mizuki Watase et le nouveau membre de DDT, Yusuke Okada. Alors là, on sent qu'il y a un truc un peu. Il se passe un petit truc, c'est que Okada, il est arrivé en tant que voilà, un peu protégé de Akiyama, et Akiyama, son clan c'est Junretsu. On a l'impression que Okada, il veut un peu faire partie de l'équipe, quoi, de la bande, mais que les deux gars de Junretsu, surtout Watase, je crois, et pas trop tôt spécialement pour que Okada les rejoigne. Et il joue un peu là-dessus. Le match en lui-même est cool. J'ai trouvé que Okada est mieux booké que Shell Japan dans l'espace d'un match, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que pendant le combat, je regardais et je disais à Max, je crois qu'Okada, sur ses 15 derniers matchs, il a dû en perdre facile 13 ou 12, tu vois, Shell Japan. Donc voilà, il faisait que perdre. Et là, pour le coup, il prend pas le tombé. Le match est assez sympa. Il y a un coast-to-coast dropkick un peu là de Watase. Je sais que Max l'a repéré direct et c'est vrai qu'il était assez cool. Mais le match en lui-même, oui, il n'y a rien d'exceptionnel, Fab. Non, c'est voilà, comme tu dis, il y a cette petite rivalité où Okada a du mal à s'intégrer dans le nouveau clan. C'est voilà, et c'est surtout en fait, c'est ce que fait régulièrement DDT. C'est pareil, c'est la guerre des clans. Là, c'est Jun Retsu, donc Jun Akiyama le leader, et Damnation avec Tetsuya Endo qui est le leader, qui vont rentrer en conflit pour le titre au mois de février. Ouais. Donc c'est vraiment pour mettre en avant la story sans utiliser Jun Akiyama au final. Ouais. Mais bon, ça, c'est efficace. Oui, totalement. Donc, voilà. On arrive au match qui intéressait là vraiment. C'était cette fois-ci pour le titre KOD Tag Team. C'était Eruption qui défendait leur titre. Donc Eruption, c'est Kazusada Higuchi et Yokio Sakaguchi qui défendaient leur titre contre Shima et Soma Takao. Donc de l'équipe Dan Earth, le mélange de Damnation et de Strong Earth. On a déjà parlé de cette histoire entre Takao et Shima. Ils ont eu un match 1 contre 1, puis un match par équipe, etc. Le match en lui-même, j'ai pas noté grand-chose moi personnellement parce que c'est un bon match, mais on a beaucoup parlé pendant le combat et tout ça. On n'était pas non plus les plus, on n'était pas non plus là pour trop analyser quand on l'a maté. On regardait ça, c'était vraiment sympa. J'ai noté quand même 4 sur 5. Ça reste un très très bon match par équipe parce que Eruption sont très bons, Shima est très très bon et Takao est vraiment bon aussi. Franchement, je trouve que ça marche très très bien avec Shima. C'est comment dire, Eruption qui gagne leur titre, mais ça reste un match, comme dirait Saru, très très solide. Ouais, clairement c'est ça. Je pense que t'as presque tout dit. C'est un match hyper solide. C'est dans ce qu'a fait Eruption en 2020, surtout à Higuchi et Sakaguchi. C'est vraiment efficace. C'est vraiment un match à voir si vous connaissez pas DDT et que vous êtes un peu frileux. Ça peut vous mettre vite dans le bain. C'est vraiment intéressant. Après, j'étais pas trop étonné de la victoire d'Eruption. Ils sont vraiment très forts par équipe. Ça va être dur d'aller les chercher. Il faut vraiment construire des vrais adversaires et une vraie story pour que quelqu'un les batte. Donc voilà, Takao il s'évanouit dans la fin dans un Cobra Clutch, il me semble, de Sakaguchi. Donc en fait, il reste quand même. Ouais, une sleeper hold, je dirais moi. Ouais, oui aussi. Ouais. C'est pas un grand spécialiste. Ouais. Et donc oui, il s'évanouit. Donc au final, Takao
il abandonne pas vraiment, donc il reste fort quand même, donc ça va. Et donc, j'ai mis 3,75. Et ce qui est intéressant, c'est à la fin du match, c'est Mao, Takeshita et Katsumata qui débarquent sur le ring, qui est en fait Katsumata avec sa tenue complètement débile, challenge les champions en fait. Au départ, il me semble qu'il dit Katsumata lui-même et Mao. Et Mao et Takeshita lui met un coup de pression, il fait non, toi, tu combats pas. Et en gros, non, les vrais adversaires sont Mao et Takeshita. Sakaguchi se débarrasse de Katsumata, le petit clown de service, en mettant une droite, et ils se font un face-à-face, et ça va être un match qui va avoir lieu le fin février. Ouais, ok. Qui peut être très très intéressant, et qui peut être une équipe solide pour aller chercher le titre. Je pense. C'est en même temps que le match. Non, ce sera pas le même show. Ouais, on y reviendra sur les shows après, mais non, c'est pas au même moment. Mais oui, sur le papier, Mao Takeshita contre Eruption, Max, c'est intéressant. Hein. Et puis le match était cool, hein, là, ce match par l'équipe. Moi j'ai mis 4 aussi. Vraiment, Eruption, j'aime beaucoup. Hein, vraiment. Il marche vraiment très très bien. Sakaguchi, moi déjà. Higuchi est très bien aussi, hein, en géant, surtout dans cette fédération, la DDT, où il y a quand même des personnes qui sont pas très grands et tout ça, donc il fait vraiment encore plus géant que les autres. Mais Sakaguchi, il a vraiment quelque chose. J'aime beaucoup. Et Shima, on va pas en reparler de Shima, on sait très bien ce qu'il vaut, et ça a donné vraiment un match vraiment très très cool, quoi. C'était sympa. Et Eruption Mao contre Takeshita. Ouais. Oui, ça va être très très bien, hein, c'est clair. On va en reparler de quoi à la fin de cette review de DDT. Et le main event, c'était pour le titre Universal, ça avait été teasé lors du dernier show, c'est ça si je dis pas de bêtises. Oui, le show de rentrée, ouais. Le petit show de rentrée qu'ils avaient fait, que j'avais même pas vu d'ailleurs. Mais voilà. J'avais vu les highlights. La finalité, c'était que Shota avait challengé Yuki Ueno et que c'était en main event pour le titre Universal dans un match encore une fois très très solide. Hein, c'est le mot de cette émission, hein, faut croire. On n'a pas été enfin moi je parle pour moi, Max dira ce qu'il en a pensé, mais moi j'ai pas été tellement, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le combat, en tout cas dans cette première partie. Après la deuxième partie du combat où ça s'accélère et tout est vraiment bien cool. Ça reste un bon match, vraiment un bon match solide de main event, 3,75 sur 5. Mais voilà, on sentait que c'était juste pour passer le cap un peu, enfin pour avoir une belle défense de titre pour Yuki Ueno. Et puis ça, pour moi, ça s'arrête là. C'était un match qui était bien, mais on l'aura oublié assez rapidement, Fab. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un bon match, mais voilà, on va dire comme dirait notre ami Saru, c'est solide. C'est un bon match solide, mais bon, on n'y croyait pas déjà dès le départ, parce que Shota, c'est un freelance, il est partout, on savait très bien qu'il n'allait pas prendre le titre. Et voilà, Yuki Ueno a rendu encore une très belle carte, il est toujours aussi efficace, il est bien reparti cette année, mais bon, voilà, c'est un match que dans un mois, on aura oublié. C'est ça, Max, t'es d'accord? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Cody, on a eu du mal, on le regardait ensemble, on a eu du mal à entrer dedans dans le match. Alors peut-être aussi que la construction de la carte avec le tag qui était pour moi meilleur n'était pas une bonne chose. Du coup, pour ce match-là, ça a peut-être pesé là-dessus aussi. Mais oui, la deuxième partie, heureusement, était beaucoup mieux avec un très bon Ueno dans la deuxième partie. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas te dire vraiment pourquoi, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans non plus. J'ai quand même mis 375 parce que les gars sur le ring ont été très très bons. Mais on est tous d'accord pour dire que c'était un match vraiment de... La raison qu'ils étaient en main event, c'est que Sakaguchi a défié Ueno après pour le titre Universal. C'était juste ça la raison pourquoi il y avait le tag team avant. Hein. C'est juste pour ça. Sakaguchi du coup qui défie Ueno, encore une fois un très très bon match. Quoi. Ça va être bien. Ça peut mettre une petite revanche d'ailleurs au fameux match qu'ils avaient eu au Road to Ultimate Party où il y a les deux doubles tags. Donc c'est dans la continuité. C'est dans la continuité de leur petite story, même s'il n'y a rien d'officiel. Je pense que les fans s'en rappelleront, donc ça va être vraiment sympa. Donc c'est une très belle affiche. Ça donne envie. Hein. C'est ce qu'il faut pour Ueno, je pense, pour continuer à élever le régime et faire un bon règne.
Ouais, s'il garde son titre contre Sakaguchi, c'est une belle victoire. Donc clairement, et ça c'est annoncé du coup, le Sakaguchi contre Ueno, Fab, c'est annoncé donc pour le 14 février, c'est ça? C'est le gros show 2 jours après de DDT, d'après Noah, ouais. De Noah. Voilà. Donc voilà, donc c'est une belle affiche en main event. Ouais, c'est ça, c'est pas le main event. Parce que Non, c'est Akiyama. Ah oui, c'est Akiyama. J'ai pas Je t'ai envoyé les Endo. images, mais ils ont pas fait l'image de Jun Akiyama Endo, qui va être le main event. Le show il s'appelle Kawasaki Strong, qui aura lieu le 14, comme tu as dit. Et oui, non, il y aura Yuki Ueno et contre Sakaguchi, qui sera le titre en jeu aussi. Donc ça va être 2 très belles affiches. Et j'ai vu, il y aura également un match par équipe avec Okatani et Masawe contre Okada et Tai Kojima. J'ai vu aussi un petit match. Donc ils font une première feud pour Okada contre Masawe du coup. Ouais. Donc on va voir. Ça peut être c'est sympa. Pour le lancer, vraiment à voir, je pense que... Voilà, ça va être un match qui est un des premiers matchs de la soirée, je pense. Et ça va être c'est des bons performeurs, donc à voir. Ça peut être un bon petit match de 10 minutes. Et l'un des gros matchs aussi, c'est que Okabayashi arrive chez DDT. Ouais, avec Arashima, qui est son partenaire qui a gagné le Shuffle Tag. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je pense j'ai pas trop suivi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses sur internet aussi à côté. Je sais pas trop pourquoi ils sont sur la carte et qu'ils affrontent Higuchi, et j'ai oublié son nom. C'est l'ancien partenaire de Ueno. On l'a dit tout à l'heure, on l'a vu. C'est Naomi Yoshimura, je crois. Ah non, moi c'est Yukio Naya. Oui, Yukio Naya, pardon. Je les mélange. Ouais. C'est le grand dadé. Bah en fait, c'est 2 grands contre Arashima et Okabayashi, quoi. Voilà. C'est le membre de Disaster Box qui est un mec bien strong aussi. Donc, ouais, c'est bon. Moi, je pense que c'est parce que c'est 2 grands. C'est pour ça qu'ils sont. Oui, voilà, parce qu'ils ont aucune. Et que Sakaguchi dans le match pour le titre universal. C'est ça. Du coup, Higuchi sans seul. Ouais, voilà. Donc, il a vu un grand, il a dit tiens, je vais être en équipe avec. Allez. C'est ça. Et l'autre carte, c'est le 23 février. C'est ça. C'est le 2e gros show de février qui aura lieu à Nagoya, il me semble. Ouais, c'est ça, le show de Nagoya, où là, justement, le main event sera la défense du titre par équipe, avec Éruption contre Mao et Takeshita. Ouais. Et on est sûr que ça sera le main event parce que Endo ou Akiyama n'est pas sur la carte, et Endo est dans un match par équipe. Il est où, Akiyama? Oui, il est là. Il est dans le match. Il est par équipe aussi. Ouais, il y a un match Junretsu contre Strong Earth. C'est ça. Donc sur la fiche est belle aussi, au final. Oui. Je l'avais un peu zappé, mais oui, non, la fiche est vraiment intéressante. Strong Earth, les 4 membres originels. Shima, Lindaman, Tioke et Shigeru Irie. Ouais. Donc Irie qui est là aussi. Il n'a pas fait beaucoup de matchs à DDT, donc à voir. Cool. Et on va avoir aussi un très beau match Damnation, les 2 leaders, Endo et Sasaki, contre Yuki Ueno et Katsumata. Ouais, c'est bien, ouais, c'est sympa. Et puis pour le plaisir des fans de Joshi et des fans d'Intergender et de fans de TJPW, il y aura Makito et Chris Brooks contre Honda et Saki Akai. Donc, ça sera du comédie, ça. Oui, c'est sûr, même. Honda, on se pose pas la question. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah très bien, est-ce que t'as un beau mois Ouais. Bah non, un beau mois de février. Il se passe pas grand-chose, il y a quelques shows, mais je les ai pas notés parce que c'est vraiment pas intéressant, mais il y a quelques shows au mois de janvier, mais c'est vraiment ça va être des petits shows en hardcam c'est match de gala, il y a même pas de rivalité, il y a rien à voir. Et 2 super shows qui arrivent au mois de février. Oui, donc, mais de toute façon, pour Noah et DDT, ça va être le 12 et 14 février, ça roule. Hein. Là, ça va être, là, on se dirige vers là, quoi. C'est clair. Hein, ça va être... Puis après, je pense que on va voir ce que ça va se passer entre le 12 et le 14, mais en fonction de qui gagne, il y aura peut-être un show commun, pourquoi pas Noah. Tu veux faire quel match, quoi? Goshozaki Endo, bien sûr. Ah oui, bien sûr. bien sûr. Ça serait bien. Il voudrait bien faire le Tokyo Dome cette année, les 2 compagnies. Donc... cette année, ça reste en tête.
Ils l'espèrent, ils espèrent en tout cas, mais ils l'ont toujours en tête, je pense. Cette année, ça risque d'être compliqué, je pense. Bah, c'est pas faisable, hein, je pense pas. Hein. Si les deux se mettent ensemble, en vrai, c'est possible. Hein. Bah, faire 7000 comme New Jap, c'est jouable, tu penses, Saru? Bah, j'attends de voir déjà ce qu'ils vont faire avec Budokan, là. Ouais. Là, je sais que les places top tier, on va dire, ont été sold out. Donc les plus chères. Ok. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec le reste des places, quoi. Ouais, mais souvent pour les à compagnies japonaises, de remplir ces places-là, c'est pas les plus compliqués malgré que ça soit les plus chers, parce que c'est les gros fans qui les remplissent. Là où ils ont le plus de mal aussi, c'est de ramener un public un peu plus mainstream vers ces compagnies-là, quoi. Qui, eux, s'ils vont voir du catch, ils vont aller vers New Japan, parce que c'est le plus connu. C'est ça, donc on va voir ce qu'ils font avec Budokan. S'ils arrivent à le vendre, ils peuvent aller au Tokyo Dome. Ouais. Ok. Bon, bah très bien. Ouais. Et DDT a une Ultimate Party à remplir la salle sans aucun problème. Oui. C'était quelle salle, Ultimate Party déjà ? Je sais plus, c'était une salle de Tokyo, il me semble, mais une salle qui faisait bien 3000 places. Ils l'ont rempli sans problème. Bah là, il y avait quoi ? Il y avait 1500 personnes, moitié place, un truc comme ça, cette année. Un peu moins, quoi. 1000 et quelques. Ouais, un truc comme ça, mais je pense que c'est faisable. On verra. Ok, bah très bien pour ce Puromania. On a enfin terminé. Alors, c'est pas que j'aime bien quand l'émission. Voilà, mais j'aime surtout quand l'émission se déroule sans aggro, comme dirait l'agence Tourix. Donc, du coup, moi, ça m'a un peu emmerdé. L'agence Tourix. C'est un Gaulois. C'est un nouveau Gaulois. Tourisque, l'agence Tourisque. Non mais voilà, moi ça m'emmerde parce que je vais avoir du montage à faire, donc peut-être que nos amis de la Rebut Family auront peut-être pas l'émission en avance, je sais pas, ça dépend. Donc voilà, mais en tout cas c'était quand même un plaisir, on s'est bien marré, hein, on a fait quand même les cons comme d'habitude, mais voilà, je crois qu'on a fait un peu moins de 2 heures, donc voilà. Oui, du coup là, oui, on a dû faire moins. Ouais. Donc voilà, mais c'était bien sympa, une petite semaine. La semaine prochaine, je sais pas trop ce qu'il y aura. Bah ouais, je sais pas non plus là. Ouais, je t'avoue, on verra bien. En fait, mais... Ouais, bon, on trouvera quelque chose. Et puis de toute façon, on s'interdit pas que s'il y a une semaine où il n'y a pas grand-chose, bah on fait pas. Hein, puis c'est tout, c'est pas grave. Sûr. Voilà. Ça peut arriver. On dit ça à chaque fois et on trouve toujours, un truc. On va bien trouver un show d'une compagnie qu'on a pas. Oui. Le problème, c'est que ça s'arrête jamais au Japon. Donc, JPW Strong, si on veut. Ouais, voilà. C'est sûr. C'est quoi les prochains gros shows New Japan ? C'est pareil, c'est février. Hein, c'est New Beginning en janvier. Il y a les Road 2 qui ont avancé. Ouais, ils ont avancé New Beginning fin janvier cette année. Ouais. Pour mettre leur nouveau truc là en février. Ah oui, Castle Attack Castle. Castle Attack. Voilà. Castle Attack. Voilà, c'est pour ça, normalement c'est New Beginning qui est en février. Là, ils l'ont avancé pour remplacer tout ce qu'ils faisaient avec la CMLL d'habitude. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ça, il n'y aura pas cette année. Du coup, c'est New Beginning qui est avancé. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a Castle Attack là, ou Attack Castle, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ok, bah très bien, bon, on aura le temps d'en reparler dans Puromania. Merci à vous les amis, c'était toujours sympa, je suis un peu fatigué mais ça va. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, maintenant que tout le monde s'appelle Rebut, je crois. Non, pas encore Saru et encore le Gaulois qui résiste. L'envahisseur. Non mais voilà, oui, Fab et Max ont changé leur Twitter, donc si vous voulez les suivre, c'est un peu plus simple. Et moi j'ai rajouté un S à mon Twitter, comme ça tous les rebuts, que ça soit Enzo Rebut, Cody Rebut, c'est avec un S. Et pareil, du coup, bah, en tant que modo et tout ça, et aussi participant beaucoup plus que Enzo à la chaîne, ils ont eu droit. Ils ont eu droit de mettre Rebut, voilà, non mais il n'y a aucun problème, comme ça c'est plus simple si vous voulez les suivre. Donc c'est Fab Rebut et Max Rebut, non ? Avec un S. S. Avec un S, Rebut avec un S, on n'oublie pas. Et puis Saru, c'est Monsieur Saru 2. Bah ça sera bientôt Saru Rebut aussi, mais... Saru Rebut aussi. J'ai oublié. Voilà, ouais, mais t'as oublié comme quand pour aller voir le match de Narita. J'ai vu, mais 3 mois après. Ouais, du coup on t'a pas posé la question si on t'avait demandé quand même. Je sais plus. C'était bien. On t'avait demandé bien, si... Ouais, c'était bien. C'était solide. Hein. C'est solide. Solide. Bon, en tout cas, merci à vous tous. On vous fait des bisous. Moi, j'ai du taf, du coup, pour que vous ayez cette émission assez rapidement. C'était les rebuts du catch, comme on dit chez nous. Banzai. Et surtout, n'oubliez pas... Curieux soyez. Soyez curieux. Soyez curieux. Allez, ciao.